Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Très heureuse aujourd'hui de recevoir la belle Catherine Francoeur. Allô! C'est une YouTubeuse, ben là, j'imagine que tout le monde te connaît. ça fait quelques années que je fais ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que YouTubeuse, créatrice de contenu et maintenant autrice. Tu dis-tu autrice, t'assumes le nouveau terme? Ou... Ben, je sais pas, je dirais que je préfère auteur, mais autrice, moi aussi, ça fait on aussi. dirait. Je suis pas autrice-auteur, c'est la même chose. Je pense que c'est parce qu'on a tellement été habitués à auteur, tu sais, fait qu'on... Moi aussi, je trouve que c'est plus doux, mais on va s'habituer à autrice aussi. Ben, c'est ça. Je pense que les deux sont acceptés. Les deux, ils se disent. Oui, c'est ça. Fait que je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Ben, moi aussi, vraiment. Alors, ben moi, toujours en commençant, là, avant de rentrer dans le sujet, j'aime qu'on ouvre nos boissons, alcoolisées ou non. Dans ton cas, non. Parce que on suit la tradition de presque tous les invités qui viennent sur mon podcast sont enceintes. Oui, mais c'est vrai, hein, c'est drôle, parce que je regardais tes derniers épisodes, puis c'est ça, il y en a tellement qui sont enceintes. Toutes les filles que j'ai reçues sont enceintes, à part une, je pense. Fait que c'est ça, on est dedans, c'est la mode. Il y a eu un deuxième... baby boom. Ben, c'est le baby boom de... Ben, on peut-tu dire pandémie dans ton cas ou un peu fin pandémie, genre? Ben, je sais pas, on est encore en pandémie, techniquement. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Un peu. J'espérais que non. Là, je me disais comme peut-être on va réussir à se timer puis ce sera pas si pire que ça, mais bon, regarde. C'est la vie. C'est ça, exactement. Il faut déjà être content de cette belle chance-là qui se présente à vous. Alors, super. Fait que tu veux-tu présenter ton cocktail? Oui. Hey, pour vrai, là, genre atypique, là, a vraiment de la belle pub dans mon podcast, là, parce que mais ils vraiment... sont vraiment bons. Fait que c'est ça, moi, j'ai amené le petit atypique mojito parce que c'est ça, comme je suis enceinte présentement, ben je prends pas d'alcool. Puis même à la base, je suis pas une fan d'alcool en général. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Non, c'est ça, je suis pas... moi, j'aime pas perdre le contrôle. OK. Puis j'ai l'impression, moi, ça m'en prend vraiment pas beaucoup. Une petite canette ou deux, là, puis c'est fini, je suis partie. Fait que c'est pour ça que généralement, j'en prends pas, tu sais, mais les petits boissons non alcoolisés comme ça, je trouve ça parfait, tu sais, c'est comme, c'est plus fancy, mettons, que de prendre genre du Coke. Ouais, c'est ça, mais exact. En même temps, c'est ça, c'est une petite boisson sans alcool qui est très, très bonne. C'est bon. Fait que, voilà. Génial. Hey, tu veux-tu que je descende ton micro? Je te sens qu'il faut que tu te lèves. T'es-tu non, bien, c'est pas si pire, ça va. T'es sûre? Parce qu'on peut le descendre là, pour que tu sois mieux. Ben non, ça va. OK, tu me le diras s'il y a de quoi. Fantastique. Super. Fait que génial, mojito atypique, sans alcool. Et pour ma part, c'est ça que je dis à Catherine, parce que j'ai dit quand l'invité ne boit pas d'alcool, j'aime ça suivre, tu sais, puis pas être toute seule à boire. Puis surtout que moi, autant que j'adore la bière puis que mon podcast s'appelle Amène ta bière, je suis vraiment pas une buveuse d'après-midi ou de... Tu sais, moi, je suis une buveuse à l'apéro, que j'aime appeler. Fait que... Mais quand même, je vais me prêter au jeu aujourd'hui avec une bière que j'apprécie particulièrement, qu'on a régulièrement dans notre frigidaire. Alors, c'est une bière de la microbrasserie Brasseur de Montréal. C'est la Hazy IPA. Puis ils ont une belle diversité dans les IPA. Là. IPA, c'était des bières un petit peu plus fortes, un peu plus amères. Fait que c'est ça, ils ont des belles bières dans les IPA. Et c'est exactement ça que je vais boire. IBU à 30. Donc, ça, je le répète tout le temps, là, mais répétons-le encore. Dans le fond, les IBU, c'est l'indice d'amertume. OK. Fait que c'est sur 100. Fait que, tu sais, plus que le chiffre est élevé, plus c'est amer comme un café noir, un chocolat noir, tu sais. L'amertume, là, on sait ce que c'est. Fait que c'est ça. Puis là, on est à 30. Ce qui est quand même bas, j'aurais envie de dire, pour une IPA. D'habitude, on se situe plus comme dans les 40 en montant. Il y en a que c'est 100. Tu sais, ça dépasse les 100. Là. Mais tu sais, rendu là... Je trouve ça trop doit être intense. Ouais, c'est ça, c'est trop intense. Fait que c'est ça, c'est la bière que je vais m'ouvrir. Je vais essayer de faire un petit effet sonore. Yeah! J'adore. Alors, pour commencer, ben c'est sûr que, tu sais, on en sait beaucoup. Tu sais, les gens qui te suivent depuis longtemps n'en savent beaucoup parce que tu es quand même régulière là, dans tes vidéos. Tu en publies beaucoup. Tu as ta chaîne à toi. Tu as aussi une chaîne de vlog avec... T'étais-tu comme tu vas renverser? Tu pensais-tu? Ben, je sais pas, j'étais comme... mais je me disais comme... Tu dois savoir ce que tu fais, là. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, excusez, j'ai été déconcentrée. Fait que c'est ça, tu as ta chaîne de vlog avec ton chum. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne de vlog? Ça doit faire au moins 7 ans, comme faut. Quand même, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ma chaîne, à moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année, là, comme tout récemment.
Fait que c'est un gros milestone, là. C'est fou. Quand j'ai commencé ça, je pensais pas que j'allais faire ça aussi longtemps. Tu sais, moi, je me disais, c'est comme, bah, c'est juste pour le plaisir. Tu sais, je vais faire des vidéos ici et là, puis on verra comment vont les choses. Puis finalement, 10 ans plus tard, j'étais encore là. Puis bon, c'est sûr, je suis un peu moins régulière qu'avant, là. Avant, c'était une vidéo par semaine, sans exception tout le temps. Là, c'est plus quand je le feel, quand ça me tente, quand j'ai des choses à raconter. Mais je m'en fais pas trop avec ça. Tu sais, je pense que c'est un peu normal aussi avec le temps que, c'est ça, j'ai tellement fait de vidéos, tellement fait de vlogs qu'à partir d'un certain point, tu sais, c'est comme tu viens que tu veux pas te répéter parce que tu veux pas faire le même contenu, mais en même temps, tu veux pas trop te dénaturer puis sortir de ta zone de confort puis qu'est-ce que tu faisais avant. Fait que c'est de trouver la balance entre les deux. Exactement. Mais j'ai encore du fun à faire ça. Fait que je me suis dit, jusqu'à temps que j'aimerais plus faire ça, là, j'arrêterai. Mais pour le moment, j'aime encore ça. C'est le fun. T'as-tu déjà eu un down, une grosse période de remise en question, genre... Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est vrai? Mais je pense que tout le monde en a. Hein? Puis je pense que la majorité des gens pourraient dire la même chose. Là, pic de la pandémie l'année passée, comme printemps 2020. C'est là, fou, hein? Ah, écoute, j'étais découragée. Tu sais, t'es chez vous, tu peux pas rien faire. Puis là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que je fais comme contenu? Tu sais, les gens, ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent plus avoir des idées de comment se divertir à la maison. Ils s'en foutent, là. Ils en ont plus rien à faire de ça. Fait que j'ai pris une grosse pause. Je pense que c'est le plus longtemps que j'ai pris une pause. 5 mois, si je me trompe pas. Puis au début, j'étais comme, mais non, mais ça se peut pas. Mais à chaque fois que j'essayais d'arriver pour filmer, j'étais comme, ça me tente pas. J'ai pas le goût. J'ai vraiment pas envie d'aller m'installer devant une caméra puis faire... Puis tu sais, mon moral était bon. Tu sais, c'est pas que j'allais pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste que j'étais démotivée. J'avais pas le goût. Puis j'avais vraiment comme juste envie de faire des choses dans ma maison, faire mon ménage, écrire des livres relax. Puis vraiment juste prendre une pause que j'avais pas faite vraiment dans les dernières années, là. Oui, puis je pense que si ça n'avait pas été de la pandémie, tu n'en aurais probablement pas pris, tu sais. Fait que dans le fond, faut voir ça positivement dans le sens où tu sais, tout le monde a arrêté de travailler ou presque, ou en tout cas, c'était vraiment, tu sais, les travailleurs essentiels continuaient. Sinon, tout le monde était à la maison. C'est ça. C'est vrai que dans un sens, nous autres, on travaille à la maison, on aurait pu avoir le réflexe de faire comme « let's go », on donne un push encore plus des vidéos. Mais en même temps, comme tu dis, il n'y a rien à filmer. On ne peut pas commander rien quasiment. Genre, tu sais, tout était fermé. C'était vraiment spécial comme période, en tout cas. Vraiment. Fait que non, j'ai apprécié prendre la pause. Puis quand je suis revenue, j'étais contente parce que, tu sais, là, j'avais le goût pour vrai de filmer des vidéos. J'avais du contenu que je voulais faire. Puis on dirait que ça m'a comme donné de déclic. Tu sais, ça sert à rien de te forcer puis de faire du contenu que tu n'as pas envie de faire. Puis, tu sais, j'ai pas rien fait pendant ce temps-là. J'écrivais des livres. Puis j'en profitais, tu sais, vraiment pour... j'ai vraiment regardé bien des séries Netflix, là, prendre mon retard, puis tout ça. Mais c'est ça a fait du bien, puis j'avais hâte de recommencer, là, tranquillement. Mais c'est ça a fait du bien, une petite pause. C'est le fun. Puis moi, j'ai le goût qu'on parle du succès de ta chaîne parce que c'est assez impressionnant, là, tu sais, pour vrai. Moi, t'as tout le temps été comme la YouTubeuse la plus connue au Québec, là, à mes yeux. Tu sais, je sais pas si c'est vraiment ça, dans le fond. Tu sais, il doit y en avoir qui font des chaînes... écoute, on était beaucoup, là, vraiment dans le pic de YouTube. Il y avait moi, Cynthia Dulude, Emma Verdé, que nos abonnés ont augmenté. Puis là, je dis vraiment en toute humilité, là, vraiment, je parle parfait en termes de statistiques, mais nos abonnés ont augmenté assez rapidement, puis vraiment tout d'un coup. Là, c'est sûr, aujourd'hui, je pense entre autres à Denise, qui a, je pense, 2 millions d'abonnés. Elle est française, mais elle vit au Québec. Fait que c'est une YouTubeuse québécoise. Puis je trouve ça tellement impressionnant. Je trouve ça fou qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Elle a vraiment su réinventer le contenu. Parce que c'est ça l'affaire aussi. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais tu sais, après 10 ans, les gens me connaissent. On a fait le tour, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, j'avais comme l'impression de stagner un peu, si je peux dire ça comme ça. Mais Denise, elle est arrivée avec comme du contenu complètement nouveau. C'était fou, complètement différent. Puis pour l'avoir rencontrée plusieurs fois, elle est exceptionnelle, cette fille-là. Là, c'est fou comme ça tourne dans sa tête puis ça roule. Puis je trouve ça vraiment le fun, de se dire que même en étant au Québec, parce qu'on s'entend, on n'a pas le même bassin de population qu'en France ou qu'aux États-Unis, qu'il y a des gens qui sont capables d'accomplir des choses comme vraiment exceptionnelles comme ça. C'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est une belle plateforme. Vraiment. Puis tu sais, en ce moment, on peut dire qu'il y a quand même un down là, sur YouTube, en tout cas au niveau du Québec. Là, c'est quand même impressionnant. Mais toi, quand tu as commencé ta chaîne en 2011, autrement dit? Oui. Octobre 2011. Ouais, 2011. Est-ce que vraiment, tu dis que ça l'a vraiment explosé d'un coup?
Ben, C'était ça quoi, a pris à peu près 1 an et demi avant que j'atteigne le 100 000 abonnés. Quand Ça, c'était même, hein? vraiment dans une période où YouTube commençait tranquillement, puis tout ça. Puis à l'époque, je pense, c'était-tu en 2013 ou c'était en 2014? Je sais plus. Non, peut-être un petit peu plus qu'1 an et demi. Mais j'ai atteint le 100 000 abonnés au même moment que les agences de YouTubeurs commençaient à arriver. Fait que ça commençait, le travail, entre guillemets, de YouTubeurs, ça arrivait de plus en plus. Les gens réalisaient que c'était pas juste une petite passion, que les gens, ils faisaient ça ici et là, une fois à côté. Fait que je dirais, c'est ça. Ça a été quand même graduel au début. Puis après ça, entre 100 000 et 600 000 abonnés, c'est arrivé en 1 an. Comme j'ai pas vu ça passer. Non, je sais. C'était vraiment comme... Je me rappelle, là, à un moment donné, j'ai travaillé pendant une nuit complète sur une vidéo. J'avais fini de la filmer. J'ai travaillé de comme 6 heures le soir à 6 heures du matin. Puis je l'ai mis en ligne, puis j'étais allée me coucher. Puis j'étais comme... j'ai fini ma vidéo, tant mieux, je vais me coucher. Puis je me réveille 5 heures après, puis la vidéo était à 100 000 vues. C'était comme, tu le réalises pas, tu le comprends pas. T'es comme, mais voyons donc, qu'est-ce que les gens me trouvent, qu'est-ce que les gens trouvent à ça. Puis ça, c'était vraiment le pic de YouTube. C'était à ce moment-là que ça fonctionnait le mieux, puis qu'il y avait, tous les festivals de YouTubeurs, le au MyFest, puis tout ça. Fait que ça, c'était vraiment l'époque là, où YouTube fonctionnait le mieux. Mais encore là, il y avait du nouveau contenu, il y avait des nouvelles personnes, il y avait, c'était tout nouveau encore comparé à aujourd'hui, que, il y en a tellement qui sont arrivés. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que tout le monde amène un petit quelque chose de différent. Tout le monde a sa propre personnalité, tout le monde a sa propre vie. Fait qu'il y a vraiment, il y a une place pour tout le monde. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le marché est insaturable dans le sens où, les gens suivent plusieurs créateurs, ils n'en suivent pas qu'un. Fait que, même si on est 300 millions, je sais pas, je veux dire, il va toujours avoir la place pour quelqu'un. Puis, je voulais te poser une question en lien avec ça, je me rappelle plus. En tout cas, j'ai un blanc, mais bref, ouais. Oui, c'est ça, je voulais te dire. Est-ce que ça te manque, cette période-là, qu'il y avait justement des festivals, que le monde se rencontrait full? Oui et non. Ah ouais, à la fois. Oui, parce que c'était tellement une belle période. C'était juste... T'allais dans un événement comme ça, puis tu peux rencontrer plein de gens, puis c'était vraiment une dose d'amour incroyable. C'était fou. Mais en même temps, il y avait comme cette pression de performer tout le temps, comme les gens ont aimé ma dernière vidéo, OK, mais là, il faut que je fasse quelque chose encore mieux pour la prochaine, parce que sinon, peut-être qu'ils aimeront plus ça. Puis, fait que c'était quand même, ça a l'air fou de dire ça comme ça, parce que toi, tu le comprends, parce que t'es créatrice aussi, mais de tout le temps te mettre de la pression, de dire comme, OK, mais ça peut arrêter du jour au lendemain, puis pourtant, on change pas le monde, là. On fait juste des petites vidéos chez nous pour divertir les gens, quand ils soupent ou quand ils avant de se coucher ou peu importe, comme au même titre que moi, j'en consomme beaucoup du contenu aussi. Fait que je me mettais énormément de pression à ce moment-là, c'était plus compliqué. Puis il y avait aussi qu'à l'époque, j'avais un public très, très jeune parce que je faisais du contenu qui était DIY, vraiment, c'est ça, pour les jeunes adolescentes, je dirais, mettons, 9 ans jusqu'à 13-14 ans, là, c'était vraiment le pic de mon public. Puis c'était... Quand tu as des abonnés plus jeunes, ça va avec, là, elles sont plus jeunes, fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'étiquette de comprendre qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est pas faisable. C'est comme des gens qui sont venus cogner chez moi, il y en a eu beaucoup, là. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, cet aspect-là me manque pas. Puis, tu sais, après, je suis tellement grateful de ça parce que je suis vraiment reconnaissante parce que ça voulait dire que les gens m'aimaient puis les gens voulaient me rencontrer puis vraiment ça a été une belle période mais en même temps il y avait des moments où je pouvais même pas aller magasiner parce que je me faisais arrêter tout le temps. C'est fou, comme j'allais au Carrefour Laval un samedi là puis je me faisais arrêter tout le temps puis j'étais super contente là, c'était le fun de rencontrer les gens mais c'était juste overwhelming, tu sais, parce que c'est trop, t'as plus de vie. Puis moi, je suis vraiment gênée, pour vrai, là, les gens ils me disent des fois, ça paraît pas, t'as pas l'air, mais je suis vraiment gênée. Des fois, quelqu'un vient m'aborder, puis je suis juste comme... c'est pas merci, quoi dire, là. C'est ça. Je suis gênée parce que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi leur répondre, mais tu sais, je suis super contente, puis après, je suis comme, tu sais, je sais pas, me semble j'aurais pu être plus enthousiaste, puis plus jasée avec, mais c'est juste, des fois, je figeais, tu sais. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, je suis revenue un peu comme avant, où, tu sais, il y a moins de monde. Ben là, avec la pandémie aussi déjà, et de un, je sors moins, et de deux, avec les masques, c'est comme plus difficile de reconnaître les gens. C'est sûr que les vedettes sont comme, alléluia, les masques. Genre, ils rêvent. Ils rêvaient de ça, puis là, ils sont comme, genre, je ne veux pas que ça finisse. Là, c'est sûr, là, tu sais. Mais en même temps, moi,
sais, je me dis, je suis capable de reconnaître quelqu'un avec un masque, mais c'est vrai que, tu sais, vite, peut-être les gens t'auraient reconnu, puis là, ils t'ont pas reconnu, c'est ça, tu sais. exact. Mais sens-tu que c'est encore aussi présent qu'avant? Maintenant, tu sais, je pense que, justement, ta clientèle a vieilli, premièrement. Ben, pas ta clientèle, mais ta communauté a vieilli, mais aussi, tu sais, vu que tu t'en vas un petit peu plus dans un créneau maternité, tu vas peut-être avoir des gens un petit peu plus de ta tranche d'âge, je sais pas. Exact. T'sais, ça fait déjà quelques années là, que je vois, avec les statistiques sur les réseaux sociaux, tu le vois, là, ça a beaucoup vieilli. Puis c'est normal parce que tout le monde vieillit à chaque année. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est plus facile à vivre d'une certaine manière. Puis là, j'ai tellement l'air snob de parler comme ça, mais c'est trop pas ça. Là. Tout pour vrai, mais pas du c'est tout. Juste, c'est ça, c'était une magnifique période, mais ça a amené beaucoup de questionnements, beaucoup de, est-ce que je réagis correctement? Est-ce que je pourrais en faire plus? Est-ce que je devrais en faire moins? Est-ce que, tandis que là, c'est ça, la majorité des gens qui me suivent sont plus, 18 ans en montant. Fait que, t'as moins l'aspect groupie, si je peux dire ça comme ça. Ouais, moi, la première, là, je veux dire, je rencontrerais ma youtubeuse préférée dans la rue, puis j'irais pas nécessairement l'aborder. Je serais juste contente de l'avoir vue de loin, Fait que j'imagine que c'est un petit peu plus ça. Mais ça arrive encore aujourd'hui, puis je suis toujours super contente de parler aux gens, puis de jaser avec eux. Oui, c'est le fun. Mais c'est ça, c'est une toute autre époque, là, vraiment. J'en parlais avec Amélie Barbeau, justement, récemment. Puis on disait, justement, le pic de YouTube, c'était vraiment 2015-2016. Oui, c'est ça. C'était là que, comme, tout est arrivé, puis les plus grosses opportunités, si je peux dire ça comme ça aussi, sont arrivées à ce moment-là. Fait que, c'était une belle époque, mais on dirait que c'était une époque. Puis là, les choses avancent, les choses changent, puis c'est pas plus mal non plus. Non, c'est ça, exactement. Mais je sais pas pourquoi que, justement, on dirait que c'est moins populaire qu'avant, parce que les gens écoutent encore. J'ai l'impression que ce qui est à la mode en ce moment, c'est les vlogs. Là. Les vlogueuses, ça, c'est bien à la mode. Les gens aiment ça, se retrouver dans cette réalité-là. Puis... Je pense que les gens ont peut-être moins de temps aussi. Avant, 2015-2016, tu n'avais pas autant de contenu sur Netflix, sur Disney, sur tout ça. Tandis que là, aujourd'hui, on s'entend... Est-ce que moi, mes vidéos, que ça fait 10 ans que je fais ça, peuvent aller compétitionner avec quelque chose du calibre de Squid Game sur Netflix? Non. Pas du tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gens ont envie de divertissement, ils ont envie d'être divertis, tout le monde a vieilli. Fait que, tu sais, c'est plus, tu vas au secondaire, puis t'as un petit peu de devoirs à faire, puis t'as le temps d'écouter comme 20 vidéos par soir, t'as peut-être 40 minutes le temps d'écouter un épisode ou 2 ou 3 vidéos, fait qu'il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu as envie de regarder. Puis moi, c'est ça, je donne toujours l'exemple des séries télé, tu sais, après 10 ans d'une série télé, tu te tannes des personnages. C'est vrai. C'est comme, tu peux... pas pour toutes, là, mais je veux dire, tu sais, souvent, après 10 ans, c'est comme le gros de l'émission est arrivé, tu sais, puis là, il faut trouver le moyen de se renouveler. Fait que c'est un petit peu la même chose avec la création de contenu aussi, je pense. Puis, tu sais, je veux dire, moi, la première, là, je vais choisir d'écouter une série avant d'écouter YouTube. Oui, puis c'est vrai qu'à l'époque aussi... Tu sais, mettons, Instagram n'était pas aussi populaire qu'à l'heure actuelle, mettons. Fait que la plateforme principale, à part que Facebook, qui était t'échanges avec tes amis, quoique le monde suivait, essayait d'ajouter en amis, tu sais, les personnes un petit peu plus connues, là, mais tout ça pour dire que maintenant, c'est rendu super accessible de suivre les gens, tu sais. Puis de même, on est dans une ère où les célébrités, entre guillemets, sont tellement accessibles. C'est fascinant. Oui, tu peux échanger, avoir des discussions avec ces personnes-là. À l'époque, c'était pas possible. Là. C'était si tu rencontrais dans la rue ou... Tu envoyais une lettre. Tu envoyais une lettre ou après un spectacle, tu faisais la file. Genre. Là, maintenant, tu sais, moi, pour avoir travaillé à la Maison des Arts, c'était moi qui gérais les loges des artistes. Puis je les amenais à la file. Puis des fois, j'étais comme... Ouais, il y a 2 personnes. Genre, c'était vraiment... pas c'était gênant parce qu'on s'en fout, là. Mais c'est qu'on est vraiment dans une ère où c'est tellement rendu facile et accessible. Puis de connaître la vie privée des artistes. Parce que tu les suis sur Instagram, fait que tu vois leur maison, leur vie de famille, leurs enfants, tu sais. Tout est tellement comme vraiment accessible. C'est ça, exact. Puis, mais je pense que les gens l'apprécient aussi d'une certaine manière parce que, tu sais, tu veux plus... En tout cas, pour moi, là, puis je pense que c'est la même chose pour bien des gens, mais tu veux plus juste suivre des gens parce qu'elle a l'air d'avoir une vie de rêve. Non, ou elle a l'air... Tu sais, tu veux voir... du vrai. C'est ça, du vrai. Tu veux voir ses problèmes, son quotidien. Tu veux voir quand ça va moins bien, quand ça va bien. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun. C'est motivant de suivre des gens, tu sais, qui sont... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, qui ont une belle énergie puis qui sont positifs. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. C'est le fun de voir...
je veux dire, pas qu'on se réjouit du malheur des autres, mais tu sais, qu'on voit que tout le monde est pareil au fond. Oui, c'est ça, tout le monde a une vie qui rencontre des embûches et tout ça. Non, je suis vraiment d'accord. Puis moi, je me demandais, tu sais, là, vous attendez une petite cocotte d'amour. Oui. C'est tellement le fun. C'est quand? T'es dit en février? Oui, je dis pas la date exacte, là, parce que, tu sais, je veux éviter comme que la date exact, on me dit comme c'est ça, tout le monde te gosse avec mais ça. comme autour de la mi-février dans ce coin-là. OK. Mais de toute façon, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai calculé, vu que tu m'as dit, t'étais comme à 21 semaines, là, je sais pas trop, là, t'es rendu à 22 sûrement? Oui, je vais être à 23 demain, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme fait un petit calcul, j'étais comme, OK, en février, mais tu sais, je savais pas si ça allait être début, fin ou peu importe, là, mais, tu sais, vous autres, vous êtes très, tu sais, puis Jay aussi, très impliqué dans la technologie, tu sais, comment tu vois ça, d'être confronté beaucoup, tu sais, justement, les ordinateurs, les écrans, tout ça, avec ton enfant? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas... Bien, tu sais, c'est sûr que là, bon, c'est difficile à dire parce qu'elle n'est pas née encore. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau qu'on se fasse des plans puis qu'on se dise, on va l'élever comme ça puis de cette manière-là. C'est probablement certain qu'il y a bien des choses qui vont changer après la naissance, tu sais. Mais c'est sûr que nous, ben c'est ça, la technologie, c'est important pour nous. Fait que veux pas, elle va être dans ce monde-là, tu sais. Mon chum, il fait tout le temps la joke, comme quand elle va avoir 3-4 ans, ça va être capable de différencier les différents objectifs de caméra, tu sais. Il va dire, ramène-moi la 50 mm, puis elle va savoir c'est laquelle, tu sais. Les éclairages, elle va pouvoir tout setter. Ben, c'est ça, tu sais. On rit à la blague, tu sais, on dit comme notre assistante, mais tu sais, ce sera trop pas ça, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est sûr qu'elle va avoir... que ça va être dans sa vie, tu sais, mais après, il n'y a pas juste ça non plus, tu sais. Moi, je suis une fervente amatrice de livres, j'adore, j'en écris, mais j'adore en lire aussi. Puis là, je suis déjà en train de monter sa petite bibliothèque, puis j'étais comme, tu sais, j'espère qu'elle va aimer lire, là, faut qu'elle aime lire, c'est tellement le fun. C'est sûr que puis il y a tellement des beaux livres pour les enfants, fait que, tu sais, ça va être de trouver la balance entre les deux, tu sais, c'est pas... puis après, tout le monde fait ses choix personnels, tu sais, c'est pas... moi, je considère pas que, tu sais, un écran, une fois de temps en temps, c'est le démon, mais, tu sais, il va y avoir des restrictions, tu sais, elle pourra pas être scotchée devant son écran tout le temps, constamment. Puis ça va être quelque chose pour nous qui va être plus difficile à faire parce qu'on est tellement habitués, tu sais, de tout le temps avoir un ordi ou un téléphone devant nous pour notre travail que, tu sais, c'est pas ce que je veux y montrer, tu sais, soit toujours devant un écran, tu sais, fait que ça va être d'arranger notre horaire puis de voir, tu sais, j'imagine, selon les siestes, selon quand elle dort, selon, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça devient touché, tu sais, moi, la première, on dirait que tu sais, la télé est toujours allumée, dans mon cas, mais Laurier n'a jamais... Tu sais, j'ai jamais mis une émission encore, puis on dirait que je retarde vraiment ce moment. De toute façon, il est encore vraiment bébé, là. Mais genre, c'est vraiment pas dans mes priorités, mais je me dis, tu sais, je veux l'empêcher des écrans et tout ça, mais moi, la première, j'ai tout le temps ma télé allumée, puis je suis tout le temps sur mon cell. Quoique, j'essaie le moins possible, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je veux me respecter. Ben pas me respecter, mais... Tu sais, je me dis, mon ciel, là, je le laisse là, puis je m'en vais vraiment profiter du temps avec mon enfant. C'est ça. Mais souvent, tu sais, vu que c'est notre travail, on se dit, mais là, tu sais, y a-t-il un courriel qui est rentré? Tu sais, c'est tellement une dépendance, c'est fou. Là, moi, ça me fait capoter, puis je veux vraiment travailler là-dessus. Puis pourtant, tu sais, je me considère pas accro à mon ciel parce que, tu sais, je l'ai pas, mettons, quand je suis avec du monde, tu sais, j'essaie de pas le regarder, puis tout ça. Mais quand je suis toute seule, on dirait que c'est un réflexe. Oui, exact. Mais c'est touché, ouais, de... Fait que c'est pas évident parce que c'est ça, tu sais, un enfant, ça réplique qu'est-ce que ça voit son parent faire, tu sais. Fait que je veux pas qu'elle pense que qu'il y a juste ça dans la vie, tu sais. Mais c'est ça, ça va être de trouver la balance, puis on verra. Ça va être de laisser-erreur. Oui, exact. C'est ça, t'apprends. Puis, tu sais, mettons que ta fille... Justement, elle a vraiment de l'intérêt, exemple, avec les chaînes YouTube, tout ça, puis qu'à 5 ans, elle dit hey, « je veux être dans une vidéo ». Tu sais, il y a des chaînes, là, je sais pas si tu connais, là, c'est genre 2 petits-enfants, puis ils ont full grandi, ils faisaient des tests genre de Oreo, de chips. Je sais pas si tu connais cette chaîne-là. Evan... ça me dit rien, mais tu sais, il y en a sont beaucoup. Vraiment... Oui, non, c'est ça, c'est américain de toute façon, il y en a tellement, mais genre, eux autres, ils ont commencé avec comme 5 ans. Puis là, je pense qu'ils sont rendus ils doivent avoir 12 ans. Ils font encore ça, genre. Puis je me dis, tu sais, mettons, je sais pas si c'était le désir des parents ou des enfants là, à ce moment-là. Je sais pas, hein. C'est difficile à dire parce que, tu sais, si ton enfant te voit faire ça tout le temps, peut-être qu'il va vouloir le faire aussi. C'est ça, j'ai l'impression. Mais après, écoute, je sais pas. Moi, elle me demanderait d'avoir une chaîne YouTube à 5 ans, ce serait ben non. Ah ouais, hein? Non, je serais pas...
c'est sûr qu'elle va apparaître dans nos vidéos. C'est sûr et certain, parce qu'on s'en est parlé avant notre projet bébé. On se disait qu'est-ce qu'on va faire avec ça. T'sais. Je pense que c'est pas réaliste de dire qu'on la verra jamais. Impossible. Pas avec ce qu'on fait. Puis, soyons honnêtes. Là, en ce moment, tu es à l'aise de dire je vais l'exposer sur mes réseaux. Oui, c'est ça. Exactement. Mais on a vraiment un guide éthique, dans le fond. On est vraiment en train de... On en jase souvent, puis on se met nos limites. Fait que, on la verra pas. Puis là, après, ce que je dis, c'est pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on est à l'aise? S'il y a des gens qui font le contraire, ben, c'est 100%, c'est pour eux, tu sais. Mais mettons, on la verra pas en couche, on la verra pas dans le bain, on la verra pas en crise. Puis parce que, tu sais, je voudrais pas qu'elle ait honte de qu'est-ce qu'elle voit sur Internet. Puis, tu sais, nous, on s'est dit, on va devenir parents, puis on va avoir un enfant, mais c'est une entité, tu sais, c'est elle-même. Fait que c'est sûr que sans dire qu'on la verra jamais parce que c'est impossible, mais on veut vraiment respecter qui elle est en tant que personne. Puis tu sais, quand elle est petite, elle peut pas nous donner son consentement, c'est impossible. Fait que ça va juste être de faire attention, tu sais, de montrer juste, les bons moments, puis de pas y aller dans l'exagération non plus. Tu sais, on veut pas que ça devienne sa chaîne à elle. On veut que ça devienne nous en tant que parents, puis on va la voir une fois de temps en temps. Tu sais, après, encore là, on dit ça. Je sais pas comment les choses vont aller une fois qu'elle va être née, tu sais, parce que j'imagine que tu aimes tellement ton enfant que tu veux le montrer tout le temps. C'est fou, hein? Tu as hâte, tu veux le partager aux gens, mais c'est ça va être de trouver la balance. C'est ça qui est pas évident. Là. Je t'avoue, tu sais, pas que ça me stresse, mais tu sais, c'est plus compliqué, tu sais, parce que quelqu'un qui me dit, tu sais, qui me fait un mauvais commentaire à moi, c'est une chose. Mais que s'il le fait par rapport à ton rôle de parent, par rapport à ton enfant, c'est plus difficile aussi. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je suis capable de dealer avec un mauvais commentaire, mais, tu sais, imagine ton enfant, dans comme 10 ans, il voit ça, tu sais. Il voit comme quelqu'un qui a fait un commentaire à son sujet, c'est comme... je sais pas. J'avoue, hein, c'est touché, puis on dirait que ça crève le cœur. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé encore avec Laurie. Non, c'est pas vrai, c'est arrivé une fois, puis je pense qu'il y avait comme 3 semaines de vie. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Il est laid ». J'étais genre « Mais quoi, il est laid? » Genre, fait que j'étais comme « Pourquoi tu me dis ça? C'est juste de la méchanceté. » Tu sais, je comprenais pas, fait que je l'ai bloqué. Mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui bloque, mettons, des mauvais commentaires. Moi, oui. Mais tout le monde semble être comme toi. Je bloque quand c'est gratuit. Quand quelqu'un, tu sais, te fait un commentaire... Parce que des fois... Tu sais, je suis pas contre les commentaires constructifs, loin de là, tu sais. C'est ça, quand c'est dans le respect. Ça peut être super pertinent, mais des fois, c'est juste, tu sais, quelqu'un peut le dire d'une certaine manière, puis tu le prends personnel parce que veux pas, c'est normal, tu sais. Mais après, c'est peut-être juste que la personne a s'exprimer comme... Elle a eu un petit peu de difficulté à s'exprimer là-dessus, puis là, toi, tu le vois par écrit, puis là, tu le prends mal, puis tout ça, tu sais. Ça va, mais un commentaire gratuit, tu sais, comme quelqu'un qui dit que ton enfant est laid, c'est comme, OK, mais... Qu'est-ce que tu veux que je ressorte de ça? C'était juste méchant. C'est ça. C'était pas... OK, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, c'est comme ça. Si toi, tu le trouves laid, c'est la vie. OK. Non, mais tu sais, c'est comme... C'est ton avis personnel, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que moi, je bloque à ce moment-là. Mais quand tu es capable d'avoir une discussion avec la personne, tu sais, je me rappelle quand j'ai annoncé la sortie de mon premier livre, tu sais, il y a une fille, elle m'a écrit, puis elle m'a dit je trouve ça vraiment plate parce que toi, t'es youtubeuse, puis t'as une communauté, fait que c'était sûr que les maisons d'édition allaient publier ton livre, mais il y a plein d'auteurs qu'eux, ils y arriveront jamais. Puis tu sais, j'ai répondu gentiment, j'ai dit, tu sais, j'entends, puis je comprends qu'est-ce que tu me dis, mais il faut savoir que j'ai quand même travaillé pour avoir la communauté que j'avais aujourd'hui. Puis tu sais, ma maison d'édition, si mon livre était mauvais, il n'aurait pas voulu me signer, tu sais, je veux dire, c'est... Un livre, c'est un goût personnel déjà à la base, mais tu sais, si plusieurs personnes l'ont lu, puis en leur sens, ils l'ont trouvé pas pire, ben tu sais, c'est qu'à quelque part, il y a d'autres gens qui vont l'aimer, tu sais. Puis après, elle m'a répondu, puis elle a dit, oui, je comprends, tu sais, c'est vrai, t'as raison. Fait que tu sais, ça, tu peux avoir une discussion avec, puis je suis toujours ouverte à ça, mais les commentaires gratuits, méchants, c'est comme, ben garde, ça sert à rien, là. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est ça. Passe ton chemin. Ouais, exactement. Tu sais, pourquoi tu me suis? Si ça en tout cas, ça serait un débat interminable, on dirait, là, mais parlons un peu de tes livres. Tu as 2 trilogies. Trilogie, je pense que c'est 3. 2 séries, oui. Oui, 2 séries. La première, Elsie, qui est, je pense, elle, je ne l'ai pas lue. Celle-là, je ne l'ai pas lue. C'est plus quoi, fantastique? Oui, plus fantastique, horreur, suspense. Oui, c'est pour 13 ans ça m'intéresserait vraiment, je pense.
Faudrait que je le lise. Puis, mais ouais, moi, dans le fond, je voulais vraiment écrire un livre d'horreur, comme depuis que depuis que j'ai 12-13 ans, là, je voulais écrire un livre d'horreur. Ah, ouais, mais ça n'avait jamais donné. T'es-tu une mangeuse moi, je de livres? trippe sur l'horreur, comme les films, les livres, moi tout. aussi, J'adore vraiment. ça, vraiment. Puis j'ai toujours voulu en écrire un, tu sais, mais bon, ça donnait pas. J'avais pas le temps, je manquais d'idées, ci, puis ça. Puis finalement, à un moment donné, ça sonne vraiment morbide, là, mais c'est trop pas ça, tu sais. J'ai une de mes amies qui est décédée. C'était une personne âgée. En fait, on a travaillé ensemble à l'aubainerie avant que j'arrête de travailler à l'aubainerie pour YouTube. On travaillait ensemble, puis on était super proches. On était vraiment bonnes amies. Puis j'y comptais, tu sais, que je voulais écrire un livre. Puis elle aussi, elle aimait écrire. Fait qu'on s'envoyait, tu sais, des fois, des choses qu'on écrivait, ouais. Puis finalement, elle est décédée malheureusement des suites d'un cancer. Puis moi, c'était la première fois que j'étais confrontée à la mort, tu sais, de quelqu'un de proche, tu sais, parce que, bon, j'ai un de mes grands-pères qui est décédé, mais c'était avant ma naissance, tu sais, fait que je l'ai pas connu. J'ai pas, tu sais, c'est vraiment une grande chance, là, à 22, 23 ans, tu sais, de pas avoir été confrontée à la mort. Mais ça m'a fait tellement de peine parce que je me disais, tu sais, c'est fini, là, comme il n'y a plus rien, là, tous mes autres projets, puis les choses que je voulais faire, puis que j'aurais aimé qu'elle voie, qu'elle lise, tous les beaux moments qu'on a partagés ensemble, c'est fini, tu sais. Fait que là, ça m'a donné le petit coup de pied nécessaire pour commencer à écrire mon livre. Puis justement, j'ai écrit sur l'histoire d'Elsie, qui est une jeune fille de 16 ans qui perd sa meilleure amie, Francine, qui décède aussi. Fait que, tu sais, je me suis vraiment inspirée de ça. Tu sais, la Francine du livre, c'est mon amie Francine à moi un peu, tu sais. Fait que ça m'a fait du bien de l'écrire aussi en même temps parce que je sentais que c'était vraiment, tu sais, un hommage pour elle. Puis je savais pas à ce moment-là qu'elle allait être publiée. Tu sais, je l'écrivais vraiment pour le plaisir, tu sais, un petit peu ici et là. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai fini par rencontrer ma maison d'édition. Je pense que j'étais à la moitié aux 3/4 du livre d'écrit déjà. Puis je leur ai parlé de mon projet, ils étaient super intéressés. On m'a mis en contact avec une super bonne équipe, tu sais, pour m'aider, pour m'encadrer là-dedans, parce que bon, veux pas, ça reste que j'avais pas de background en écriture nécessairement. Tu sais, j'avais lu beaucoup de livres, mais il y a un monde entre en lire et en écrire un, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment fou parce que j'ai tout le temps des frissons à chaque fois que je raconte cette histoire-là. Mais quand le livre était terminé, tu sais, le livre était en impression, puis je l'avais pas vu papier encore, tu sais. Puis là, le directeur de la maison d'édition, il m'appelle, puis il me dit « Ah, écoute, tu vas recevoir tes livres le 20 mars, c'est sûr et certain. » Fait que là, je suis comme « OK, fantastique. » Puis là, il m'appelle le 19 au soir, puis il dit hey, « Je m'excuse, il dit on a eu un petit problème avec le camion de livraison, tu les recevras pas le 20, tu vas les recevoir après-demain. » Fait que j'étais comme bah, regarde, c'est la vie, que veux-tu, c'est comme ça, tu sais, c'est pas une journée de plus, une journée de moins, je suis capable d'attendre, tu sais. Puis finalement, bon, c'est ça, la journée passe, puis le 21 au matin, ça sonne à la porte. Fait que là, moi, je suis super excitée, tu sais, je m'en vais chercher mes livres. Puis au même moment, je reçois une alerte sur mon téléphone, tu sais, sur Facebook, ils disent tout le temps comme c'est l'anniversaire de telle personne aujourd'hui. Arrête. Puis c'était la journée de la fête à Francine. Arrête, c'est quoi les chances? Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, c'est sûrement une coïncidence, mais en même temps... Tu sais, c'est quoi qu'on me garantissait que le 20, j'allais les avoir, puis finalement, je les ai pas eus, puis j'ai eu le 21. Ouais, fait que, tu sais, j'étais comme, ah, c'est-tu elle qui me fait un clin d'œil, tu sais, c'est-tu elle qui me dit comme, je le vois. Ça me donne les motons, genre. Mais ouais, fait que c'est vraiment, c'est ça, c'était un beau moment. Puis après ça, ben le tome 1 est sorti, les gens ont beaucoup plus embarqué que ce que je croyais. Peux-tu nous donner un résumé de l'histoire? Là, tu dis, sa meilleure amie meurt. C'est ça, fait qu'Elsie, elle a 17 ans, sa meilleure amie Francine, elle décède, puis elle n'est pas capable d'accepter le fait qu'elle n'a pas pu lui dire au revoir, parce qu'elle est décédée très subitement, tu sais. Fait que finalement, elle décide d'acheter un jeu de Ouija pour la contacter dans l'au-delà. Fait que moi, je n'ai pas fait ça parce que non, j'ai fait beaucoup trop de recherches là-dessus pour non, c'est vraiment pas pour moi. Parce là, en tout cas, il peut comme arriver des affaires. Ben, c'est ça, exact. Faut y croire. C'est ça, exact. Faut vraiment y croire. Mais c'est ça. Fait qu'évidemment, ça se passe pas comme prévu, puis elle va se ramasser dans une situation qu'elle aurait pas pu se ramasser si elle n'avait pas utilisé le jeu d'Ouija. Fait que ça, l'histoire se découle en 3 tomes. Le premier, c'est vraiment suite au décès de Francine. Puis après ça, c'est ça. Les 2 autres histoires, c'est son histoire à elle avec le monde des esprits, avec tout la porte qu'elle a ouverte face à ça.
OK, cool. Puis le premier, est-ce que quand tu as fini de l'écrire, tu savais qu'il allait avoir une suite ou... Ouais, je savais. Moi, j'avais déjà une trilogie en tête. OK. Je savais le tome 3, comment il allait se terminer. OK. Certains. Mais après, entre les deux, je savais pas trop. Puis, c'est ça, on a sorti le premier livre. Les gens ont embarqué beaucoup plus que qu'est-ce que je pensais, parce que je me disais, hey, je fais des vidéos de DIY puis de mode puis c'est de beauté. ça, j'allais te dire. Les gens vont-tu vouloir lire un livre, plus paranormal, horreur, tu sais? Puis finalement, c'est ça, les gens ont trippé. Puis je pense 2 jours après la sortie, ma maison d'édition m'appelle, puis c'est comme, OK, il y en a plus, on part en réimpression. Start-toi le 2e tome tout de suite. C'est fou, pareil. Fait que ça a été tellement une belle expérience. Puis tu sais, c'est ça justement de savoir que, tu sais, d'une certaine manière, tu sais, c'est un hommage à Francine, puis qui était peut-être à quelque part derrière moi pour ça. C'était vraiment quelque chose de fou. Puis là, je peux pas en parler beaucoup pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de détails, mais il y a une maison de production qui veut transformer Elsie en série télé. C'est vrai, je me rappelle, t'en avais parlé. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué, tu sais, de la télé, de prendre, tu sais, un livre puis de le mettre à la télé. Tu sais, il y a beaucoup d'intervenants, puis c'est quand même une grosse production aussi, là, c'est une maison de production québécoise qui est très, très réputée, mais le projet est en branle, il est en cours, puis ça, c'est vraiment excitant aussi, là, pour vrai, j'ai tellement pleuré quand j'ai reçu le courriel parce que j'étais comme, je peux pas croire. Puis c'est qui t'a écrit la production? C'est ma maison d'édition, dans le fond. La prod a écrit à ma maison d'édition pour leur demander, tu sais, parce que ça restait mon livre, tu sais, c'est mes droits qu'on leur a vendus. Puis ils étaient comme, est-ce que t'es intéressée? J'étais comme, c'est sûr que je suis intéressée, tu sais, c'est fou. Ça va être différent, ce sera pas la même chose, c'est une adaptation, mais ils ont vraiment su garder l'essence de qu'est-ce que moi j'ai écrit, puis je trouve ça parce super que là, intéressant. dans le fond, tu l'as lu ou t'es au courant de ce que c'est ça. Je sais en gros qu'est-ce que c'est. Tu sais, on m'a envoyé parce que c'est ça que j'ai trippé sur la maison de production, c'est qu'ils m'ont dit, tu sais, ça va être différent. Tu peux pas t'attendre à ce que ce soit exactement pareil, mais nous, on veut que t'aimes ça. Faut que ce soit quelque chose que tu vas aimer puis que tu vas être fier. Fait que, tu sais, déjà, j'étais comme, OK, tu sais, c'est pas... Ils font pas juste, tu sais, prendre un livre puis le transformer en série télé. Tu sais, ils veulent vraiment m'impliquer dans le processus aussi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que je sais un peu qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui s'en vient. Oh my God. Mais c'est ça, j'ai pas le droit d'en parler plus pour le moment, mais c'est vraiment excitant. On veut tout savoir. J'aimerais tellement ça. Il va falloir t'abonner à toi pour suivre la suite des choses. Hey, c'est vraiment trippant. On dirait que c'est au-delà de tout ce que tu peux espérer dans un projet de... Je l'espérais, tu sais, en sens, je me dis, c'est vrai, tu y avais déjà pensé, oui, parce que, tu sais, moi, je suis une grande fan d'Harry Potter, puis, tu sais, je me dis, tu sais, quand tu sais qu'est-ce que l'auteur elle a traversé, tu sais, pour se rendre où est-ce qu'elle est, c'est complètement fou. Tu sais, j'étais comme, hey, imagine, tu sais, qu'un jour, on décide de prendre mon livre et de le transformer en série télé ou en film, tu sais. Puis là, il y avait ma mère qui était comme, oui, c'est sûr, ça va arriver. J'étais comme, non, mais est-ce que tu sais combien de livres qui sortent par année, puis combien sont transformés en production? Il n'y en a pratiquement pas. C'est fou, hein? C'est impossible que ça arrive, là, ça se peut juste pas. Puis finalement, mais c'est ça, un an et demi à peu près après la sortie du premier livre, c'est ça. Puis l'équipe est tellement intéressée par le projet, là, ils vont en faire quelque chose de vraiment cool. Là. C'est le fun. Fait que c'est vraiment excitant, merci. C'est vraiment cool. Moi, c'est sûr que je vais lire ça parce que là, je veux vraiment... Hey, c'est drôle parce que moi, on dirait que j'ai comme pas le réflexe de lire des livres, là. Puis, tu sais, même au secondaire... Le pire, c'est qu'au secondaire, j'aimais ça. Puis, tu sais, on était obligés aussi, là, des fois, de lire des livres. Puis, j'y prenais vraiment plaisir. Puis, finalement, les années ont continué. Puis là, je suis tombée au cégep qu'on lisait des affaires de littérature, tu sais, vraiment compliquées à comprendre. Puis, j'ai perdu cet amour-là, tu sais, de lire. Puis... Tu m'as écrit l'année passée, je pense, en tout cas. Oui, je pense que quand le tome 1 il est sorti. Oui, c'est ça. Tu m'avais dit, hey, j'aimerais ça t'envoyer un livre. Puis je me suis dit, il faudrait que je lise. Puis en plus, ça a tombé dans ma période de tir-allaitement. Que la nuit, je me réveillais toute seule, genre. Puis, tu sais, je voulais pas être stimulée par la télé ou mon cell. Fait que j'étais comme, je vais recommencer à lire. Puis là, j'ai lu ton livre, genre, une semaine, je pense, vraiment vite. Ça. Puis je trouvais ça le fun de retomber un peu dans les petites amourides de jeunesse. Puis tout, parce qu'il faut dire que là, je parle pas de Elsie, là, je parle de ton autre livre, Dans la tête d'Anna. Oui. Que j'ai juste lu le 1, ça aussi, il va falloir que je m'y mette. Là, je t'ai amené le deuxième, d'ailleurs. Je savais plus si tu l'avais, mais parce que c'est ma maison d'édition qui gère les envois, mais je t'ai amené le tome 2. Ah, c'est cool. C'est ça, je vais le lire. Mais c'est ça, Anna, c'était un projet complètement différent. Moi, j'avais trippé sur Aurélie Laflamme aussi. Ah, OK. Puis quand j'ai eu fini Elsie, j'étais comme, OK, j'ai le goût d'un nouveau défi. Tu sais, il me faut quelque chose de différent. Puis là, j'ai eu envie de me lancer dans du jeunesse. Puis j'aime tout autant ces
tout autant différent. Tu sais, je veux dire, c'est un super beau projet, mais c'est complètement différent d'Elsie, tu sais, parce que, Anna, elle a 14 ans, puis tu sais, elle a vraiment comme la vie d'une ado de 14 ans, tu sais, fait que c'était de retomber, tu sais, dans nos inspiré problèmes. un peu de ta vie à toi? Un petit peu, oui. On a l'époque, certains points qui sont vraiment similaires, tu sais. Elle est un peu drama queen, un peu, tu sais, c'est l'enfant du milieu, fait qu'elle a sa grande sœur qui, à ses yeux, est parfaite, puis si intelligente, puis si fine, puis ses parents l'aiment d'autant. Puis elle a son petit frère qui a 9 ans, puis lui, c'est le préféré de son père, selon elle, parce qu'il joue au hockey, puis parce que c'est un garçon. Puis elle, est coincée entre les deux, puis elle a l'impression d'être ordinaire, puis plate. Puis moi, c'est ça que j'avais l'impression aussi, que ma vie était donc plate au secondaire, qu'il se passait rien, puis que c'était pas le fun, puis qu'il y avait rien d'intéressant qui allait m'arriver. Fait que c'est vraiment un tout autre mood, mais j'ai du fun à me remettre dans sa tête aussi, là. Des fois, c'est comme, tu sais, parce que quand t'es ado, tu vois toujours tout plus gros que qu'est-ce que c'est, tu sais. Fait que j'ai bien du fun à écrire ça. C'est vraiment un bon livre. Moi, j'ai bien aimé, là, puis... non, vraiment. Puis, dans le fond, là, j'ai le goût de comme aller dans une direction complètement différente. Puis, attends, avant, les livres, c'est quoi ta maison d'édition? C'est où? Moi, c'est Édition de la Bagnole, mais on peut les trouver, tu sais, Renaud-Bré, Archambault, toutes les librairies indépendantes aussi, sur le site leslibraires.com. On peut tout trouver là-dessus. OK, parfait. Fait que allez vous procurer ça, la plug rapide. Moi, j'ai le goût qu'on parle de toi puis ta relation avec ton chum. Ouais. Ça, j'avais le goût qu'on en parle parce que moi, je suis un peu moins au courant de tout ça, là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 ans cet été. 9 ans, quand même, my God. Vraiment. Fait que quasiment, ça faisait 2 ans que tu avais ta chaîne quand tu l'as rencontré? Oui, ça faisait un an, un petit peu plus qu'un an que j'avais ma chaîne. Ouais, j'avais 4000 abonnés quand je l'ai rencontré. Arrête! Oui. Puis lui, comment il trouvait ça que tu sois... Lui, il trouvait ça vraiment le fun. Mais tu sais, lui, il s'appelle son username sur les réseaux sociaux, c'est Technofou, tu sais, parce que c'est pas pour rien, parce qu'il trippe sur la techno. Ouais. Puis lui, il a vraiment, aussitôt que je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que je faisais, il a tout de suite embarqué. Il était comme, OK, tu sais, je peux t'aider avec choisir la bonne caméra, choisir le bon équipement. Lui, il connaissait, il avait déjà des connaissances avant. Oui, vraiment. Okay. Lui, il faisait des courts-métrages quand il était, tu sais, au secondaire. Puis tout ça. Fait que ça c'est vraiment devenu un projet. Tu sais, ce qui était mon projet à moi toute seule, c'est devenu un projet à 2. Oui, parce que lui était comme derrière un peu le processus de création. Fait qu'il m'aidait vraiment beaucoup au départ. Puis après ça, de fil en aiguille, tu sais, on faisait des vlogs sur ma chaîne principale. Puis là, les gens se sont dit, ce serait le fun si t'avais une chaîne de vlogs, peut-être. Fait qu'on en a créé une à 2. Puis là, ça a découlé que maintenant, lui aussi a sa propre chaîne. Puis il fait ça. On fait ça, en fait, les deux ensemble, temps plein. Puis on a vraiment du fun. C'est fou. Puis comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, on avait des amis en commun, sur dans le fond. Non. Sur Facebook. Okay. Dans le fond, on avait une amie en commun qui, elle voulait ouvrir un magazine en ligne. Puis là, on parle de 2012, là, fait que c'était quand même assez récent à ce moment-là. Okay. Moi, je voulais écrire pour le magazine. Lui, il faisait le design du site web. Okay. Fait qu'elle avait fait un groupe Facebook avec tout le monde. Puis c'est ça, il était là. Puis là, tu sais, j'ai regardé son profil, puis je le trouvais bien cute. Fait que je l'ai ajouté sur Facebook, puis on a parlé toute cette journée-là. On a parlé, je pense, mais comment c'est venu? T'étais-tu comme « Allô? » J'étais comme « Salut, on va travailler sur le même projet. C'est cool, tu t'es pas essayé, là. C'est toi qui as fait les devants. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il m'a jasé toute la journée aussi. Puis, tu sais, la discussion, elle coulait. Tu sais, c'était vraiment le fun. On parlait de tout et de rien. Puis là, le soir même, il fallait que je parte parce que je commençais un nouveau travail. C'était ma première soirée de travail à l'aubainerie. Fait que là, j'ai dit ça, tu sais, je travaille là. Puis là, il me dit, un de mes bons amis travaille à l'aubainerie ce soir, je vais passer le voir, puis je vais venir te voir. Non. Puis là, j'étais comme, cauchemar que tu peux pas espérer. Mais moi, c'est parce que j'étais comme, il viendra pas. C'était ma gênant. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, j'étais comme, il viendra pas. C'est sûr qu'il viendra pas. Mais comme de fait, il est venu. Et c'est sûr que ton cœur débattait. Mon Dieu, écoute, apparemment, j'étais rouge tomate, mais comme vraiment, là, tomate. Puis, mais tu sais, c'était vraiment correct finalement parce que les filles qui faisaient mes formations, tu sais, sont devenues des super bonnes amies après, tu sais. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, Jay, il est allé voir son ami Frank. Puis là, Frank était comme, je sais pas, je la connais pas, une nouvelle. On va aller voir, tu sais. Fait que finalement, c'est ça. On a jasé un peu puis tout, mais tu sais, pas trop longtemps parce que, j'étais quand même, je travaillais, j'étais quand même en formation.
On a jasé, Puis, on a pris un verre. Ben, c'est ça. Mais finalement, après ça, c'était vraiment cool parce que le lendemain, tu sais, je travaillais de 9 à 5, genre, puis je connais personne. Puis finalement, ben, tu sais, son ami, Frank, ben, il est devenu mon ami aussi. Fait que, tu sais, ben, il m'a présenté aux autres personnes qui travaillaient là, puis tout ça. Fait que finalement, ça a été positif de tous les côtés, tu sais, parce que j'ai quand même travaillé 3 ans à cet endroit-là. Ah ouais, quand même. Fait que c'est ça. Puis après, ben, de fil en aiguille, on s'est revus tranquillement. Hein, puis là, tu sais, il me donnait des cours de photos ici et là, mais tu sais, j'étais pas comment tant... c'est... Attends, raconte, là, tu vas trop vite. Là, c'est-tu lui qui t'a proposé une date, genre... T'avais quel âge à ce moment-là? On avait 18 ans, les deux. Ah, quand même, fait OK. Que, ouais, puis je me rappelle plus, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est moi, mais après ça, c'est ça, on s'est dit, comme, gars, ça te tente-tu d'aller marcher? Tu sais, on peut aller prendre une marche. Puis là, il m'a dit, je vais emmener ma caméra, tu sais, je peux te montrer à prendre des photos, puis tout. Oh mon Dieu, puis là, t'es comme, ouf, il va me prendre en photo. J'étais pas tant intéressée par les cours de caméra que par passer du temps avec lui, tu sais. Tu sais, comme zéro discrète, là, tu sais, j'avais la caméra dans mes mains, puis là, lui, il était, tu sais, derrière moi, puis il essayait de me montrer, puis là, j'étais comme, je suis pas sûre que je comprends, tu sais, la fille zéro subtile, là. Mais finalement, écoute, ça a tellement été vite, là, je pense, puis moi, en plus, j'étais vraiment le genre de personne, tu sais, bon, j'avais été blessée dans le passé, puis tu sais, j'étais comme, je veux pas m'embarquer trop vite, je cherche pas nécessairement de relation non plus, mais en même temps, on dirait, ça cliquait tellement, tu sais, c'était tellement naturel. Puis finalement, je pense qu'au bout d'1-2 semaines, là, on a vraiment comme, on passait tout notre temps ensemble, puis on a officialisé ça quand même, quand même assez rapidement. C'était pas plus, on sait pas, c'est pas finalement... Non, c'est ça, il y a pas eu de fréquentation ou rien. C'était vraiment comme, regarde, les deux, on a un intérêt, fait let's go, tu sais, advienne que pourra. Puis bon, finalement, ça fait 9 ans, fait que on voit que c'était une bonne décision. Mais non, ça a vraiment été, tu sais, le genre de rencontre que tu t'attends pas, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le best, là. Tu sais, c'est comme moi, on dirait que je serais pas capable de rencontrer quelqu'un sur Tinder, genre, tout ça. Tu sais, moi, je suis tellement une personne de personnalité, tu sais, le feeling d'être avec la personne, tout ça. Tu sais, moi, tous les chums que j'ai eus dans ma vie, c'est des gens que j'ai rencontrés genre, dans vraie vie. On est dans la vraie vie, mais tu sais, mettons vraiment de les avoir côtoyés. Genre amis d'amis ou... Exact. Tu sais, Oli, c'était un collègue de travail. OK. Quand on était au village québécois d'antan. On s'est rencontrés sous des noms de personnages et tout ça. Puis finalement, ça a découlé comme ça. Mais tu sais, mettons, j'avais vu Oli sur Tinder. Je l'aurais pas liké, c'est ça. Parce que, genre, en tout cas, sur Tinder, on dirait que je likais personne. Puis à moins, genre, le gars le plus beau que j'ai vu de ma vie. Puis souvent, on se disait 2-3 affaires. Puis j'étais comme, genre, ça venait pas me chercher. Ben, c'est ça. Nous, c'est parce que, tu sais, on s'est jasé toute une journée, puis on s'est vu comme le soir même, tu sais. Fait qu'il n'y a pas eu le temps de sa personnalité en ligne versus, tu sais, sa vraie personnalité, parce qu'on s'est tout de suite rencontrés. C'est comme, je sais pas, tu sais, j'ai l'impression peut-être les astres étaient alignés ou je sais pas, tu sais. Puis c'est drôle que je dise ça parce que je crois pas tant, tu sais, à l'astrologie puis tout, mais en même temps, je me dis, tu sais, je pense qu'on était juste vraiment dus pour se rencontrer, tu sais. C'est fun. C'est vraiment fou. Jay, il est-tu québécois ou il est... il est québécois d'origine libanaise. Ses deux parents sont libanais, ouais, mais ses deux parents, tu sais, vivent ici depuis des années. Mais c'est celui qui est né à Repentigny, là. Fait que il y a un accent très québécois, mettons. OK, parce que sa famille, a-tu un accent, genre? Oui, mais dans le fond, sa mère, elle a habité au Liban toute sa vie. En fait, là, elle est arrivée ici c'est quelle langue là-bas, arabe? Oui, ils parlent l'arabe, mais en fait, ils parlent 3 langues là-bas. Tu sais, les enfants sont élevés à l'école avec français, anglais, arabe. Ouais, c'est ça, j'avais C'est vraiment impressionnant. C'est ça, son père, il est né ici. Ça fait plusieurs années qu'il habite ici. Son père est un petit peu plus anglophone, par contre. Mais c'est ça, tu sais. Puis mon chum, il est dans l'armée canadienne, là. Fait que, tu sais, il est comme très, très ancré dans la culture ici, mais tu sais, j'adore sa famille, là, on s'entend tellement bien avec eux autres. Puis sa mère a fait la meilleure bouffe de la terre, là, c'est incroyable. Puis là, je suis triste en ce moment parce que, petit problème de grossesse, mais j'ai vraiment des problèmes de reflux, c'est vraiment pas le fun. Puis tout ce qui est trop épicé, ça me fait pas, tu sais, ça fonctionne pas. Mais sa mère a fait la meilleure bouffe épicée au monde entier, puis des fois, je suis juste comme, non, je peux pas manger ça, je vais mourir cette nuit si je mange ça. T'es-tu fan d'épicé, normalement? Ah oui, j'adore ça. Ah ouais, hein? Vraiment, vraiment, mais là, c'est ça, il faut que je fasse un petit peu attention à qu'est-ce que je mange. Plus ça va aller, là, plus que ça va être... Il y a moins de place. Moi, en tout cas, en fin de grossesse, là, c'était les Tums. Mais moi, c'était la nuit. Dans le jour, ça allait bien, mais la nuit...
Non, moi, c'est en tout temps. C'est ouais, comme les nausées. Là. Moi, les nausées matinales, ça n'existait pas. C'était des nausées 24/7. Hey, c'est fou ça. Puis, tu sais, justement, j'en parlais avec Laurence Jones qui est venue sur mon podcast. Puis, elle était comme, je pense qu'elle est rendue à 20 quelques semaines. Puis, elle vomit encore à chaque matin. Ah, ouais. Là, j'ai écrit, je suis comme, mais ce n'est pas normal de vomir. Puis, elle est comme, oui, c'est normal. Moi, j'étais sûre que c'était juste le premier trimestre. Genre. Ben, moi, tu vois, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai arrêté d'avoir mal au cœur 24/7. Là, ça va, mais je suis encore médicamentée. Il faut encore que je prenne mes médicaments parce que sinon, j'oublie ça. Là, ça va être... Ben là, peut-être que là, ce serait moins pire, mais j'essaye pas d'arrêter. Ouais, c'est ça l'affaire. J'ai pas le goût. Là, j'ai tellement... Mon premier trimestre, j'ai dépassé coucher là, parce que j'étais pas capable de m'endurer. Mais ça fait malheureusement partie... Ça fait partie de la game. Avez-vous... excuse, t'allais-tu dire? Ouais, ben c'est ça. Non, mais je disais juste, je suis quand même chanceuse autrement parce que tout va bien sinon, tu sais, j'ai pas... c'est pas le fun d'avoir des nausées, c'est pas le fun d'avoir des vomissements, mais après, tu sais, tu passes par-dessus puis c'est pas la fin du monde. Ouais. Tu trouves-tu que ta bédaine, elle pousse un peu, là? Tranquillement, là, oui. Là, je dirais depuis comme 1-2 semaines, là, tu sais, j'ai plus juste l'air d'avoir trop mangé. Okay. Là, j'ai l'air... Mais je porte tout le temps du linge lousse, tu sais. Je me suis pas équipée vraiment de linge de maternité encore parce que tous mes vêtements me font. Tu sais, je pense que j'ai acheté comme 2 paires de leggings, tu sais, que là, j'ai pris 2 tailles au-dessus, tu sais, pour qu'ils me fassent plus longtemps. Mais sinon, j'ai rien acheté encore. Mais je pense que moi aussi, j'ai pas porté de vêtements de maternité avant. Mais la fin aussi, c'est que moi, je suis comme tombée. J'ai commencé à avoir une bédaine en mai, juin. Okay. Fait que, tu sais, là, on était plus dans les robes, dans les affaires plus lousses. Mais ça a pris du temps, le mois. Mais je vais, tu sais, tu vas voir, là, les semaines vont aller, puis ça va popper d'un coup, là. C'est vraiment... Moi, je me rappelle, c'était à 30 semaines que là, j'ai fait « OK, j'ai vraiment une bédaine. » OK. Puis vers 23, là, je commençais à avoir une petite bédaine qui se pouvait. Oui, ben moi, c'est ça en ce moment. T'sais, ça commence tranquillement. Là, au début, j'avais vraiment juste l'air d'avoir trop mangé. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, j'ai l'air un petit peu plus enceinte. Mais c'est le fun. Là, j'ai quand même hâte, malgré tout, que ça paraisse. Tout le monde me dit comme « Ah, tu vas voir, à la fin, tu seras plus capable. » Mais là, je suis dans un stade où, je vais mieux, j'ai moins de nausées puis tout ça. Fait que j'ai hâte que ça paraisse un peu. Là. Mais c'est que tu te sens enfin belle en tant que femme enceinte parce que là, t'es juste comme justement dans la transition, comme tu dis, on dirait que j'ai trop mangé. Fait que t'as pas l'air enceinte, mais... Fait que, non, mais tu vas voir, là, c'est vraiment... ça change du tout au tout. Puis moi, j'ai vraiment aimé le fait que, justement, ça a été long parce que je me suis pas tannée de ma bédaine, tu sais. Fait qu'il faut voir ça comme ça. Tu sais, il y en a qui sont comme, hey, moi, à 14 semaines, déjà, la bédaine, je suis comme, ah ouais, mais rendue à 39, là, tu commences à la trouver... Ouais, tu dois être tannée, j'imagine. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, t'as hâte que le bébé sorte. Puis, t'es-tu impatiente dans... Tu sais, t'as-tu hâte, mettons? Ben, j'ai vraiment hâte, mais en même temps, je suis comme terrorisée, tu sais, c'est un mélange des deux. Mais j'ai terrorisée de l'accouchement? Ou... Non, même pas. C'est pas tant l'accouchement, c'est plus, tu sais... Ouais, mais, puis tu sais, bon, terrorisée, c'est fort comme mot, tu sais, parce que c'est pas si pire que ça, mais des fois, j'y pense, puis je suis comme, oh my God, comme dans 3, 4, 5 mois, en tout cas, dans une couple de mois, je vais avoir un bébé, là, c'est comme ma vie, elle va changer au complet, mais en même temps, on est tellement prêts, tu sais, on a hâte, puis c'est ça, vous étiez vraiment rendus là. On est excités, tu sais, puis c'est fou parce que ça a pas pris tant de temps que ça, tu sais, ça a pris, entre le temps que j'ai arrêté mon contraceptif puis mon test positif, ça a été comme 5-6 mois, tu sais, fait que ça a vraiment été super rapide, mais on était tellement là, puis parce que moi, c'est ça, l'affaire, c'est que je veux pas jusqu'à temps que je veux. Puis quand on a décidé comme là, on est prêt, on veut un bébé, c'est comme maintenant. Tu le veux là. Je le veux maintenant. Je te comprends, moi, c'était pareil. Comme la majorité des gens, j'imagine, tu sais, fait que finalement, on a été vraiment chanceux parce qu'au final, 6 mois, c'est pas très long, tu sais. Mais c'est sûr que sur le coup, t'étais comme... C'est sûr que je suis infertile. ben oui, tellement. Moi, ça a pris 2 mois, ça a été tellement vite. Puis genre, j'étais comme... Bon, ça y est, je suis infertile, tu sais. Moi, j'étais sûre que j'allais tomber enceinte. Parce que les statistiques, tu sais, je veux dire, ça arrive à beaucoup plus de gens que qu'est-ce qu'on pense. Puis moi, c'est ça qui me faisait capoter. J'étais comme, OK, mais pourquoi moi, je serais différente, tu sais, en le sens où, comme, ça se peut, là, que je sois une femme sur 4, je pense, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, là, aujourd'hui, c'est pour ça, tu sais, je me sentais mal, des fois, de me plaindre de mes nausées, tu sais, parce que j'étais comme, mais il y a tellement de femmes qui donneraient tout pour être où est-ce que je suis en ce moment, tu sais. Exactement. Mais après, j'ai compris, tu sais, tu peux faire la part des choses. Tu as le droit d'être super reconnaissante, mais en même temps, de trouver que c'est de la merde d'avoir mal au cœur, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux pas...
tu es capable de faire une nuance entre les deux, tu sais. Mais c'est vraiment tout mon soutien aux femmes puis aux gens, en fait, qui vivent cette situation-là parce que ça doit vraiment pas être évident. Hein. C'est quelque chose. Puis ce qui est le fun, au moins, c'est que tout ce qui est in vitro, là, qui coûte normalement 12 000, va devenir accessible et gratuit. Pour vrai? Wow. Oui, c'est ça. Je pense que c'est après. Bien, c'est tout le temps repoussé, mais moi, j'ai ma meilleure amie, dans le fond, qui est dans le processus. Là, elle, ça fait. Ben ça vient de faire. Ben ça va faire 2 ans qu'ils essaient. Ils ont fait les inséminations. Tu sais, ça, je pense que tu as droit à comme 9 ou 10 inséminations gratuites. Puis après ça, tu peux comme aller... Ou je pense que tu peux aller en in vitro avant, mais c'est 12 000. Tu sais, fait que tu essaies de faire les inséminations avant. Sauf que, dans le fond, c'est ça. Ça va devenir gratuit. Okay. Fait que là, c'est ça. Eux autres, ils se retrouvent un peu dans une impasse de... Vu que c'est tout le temps repoussé, est-ce qu'on investit le 12 000, qui est énorme, là, on s'entend comme somme, mais qui, en même temps... C'est ce qui a... Tu sais, si tu veux vraiment voir ton rêve, exemple, se réaliser de devenir parent, sauf que là, il y a les gratuités qui s'en viennent. Mais tu sais, après ça, il y a des listes d'attente. Exact. C'est là que ça devient comme touché. Mais en tout cas, ça reste une bonne nouvelle de savoir que ça va devenir accessible. Je sais pas si tu vas avoir droit à comme plusieurs tentatives gratuitement. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais au moins, il y a ça qui est positif pour les parents qui essaient parce que il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Là, juste dans mon entourage, j'en ai quelques-unes là, qui n'arrivent pas du tout à tomber enceinte. Puis des fois, comme il y a une fille que je connais, genre, ils font tous les tests, puis personne n'a de problème. Elle fait juste pas tomber enceinte. Genre. C'est tellement weird. Puis ça, c'est quand c'est quelque chose que tu veux vraiment. Là, pour vrai, j'ose même pas imaginer. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose. Oui, effectivement. Mais bon, faut penser au positif dans Oui, c'est sûr. Exact. Puis, tu sais, je suis vraiment... on est tellement heureux, tellement choyés de ça, tu sais, que ça a bien été pour nous. Puis, tu sais, là, j'ai eu ma 2e échographie récemment, puis tout va bien aussi. Non, c'est le fun. Fait que allez-vous faire du 4D, genre, écho? Ouais, je pense que oui. Ouais. Pour le fun, parce que là, à l'écho qu'on a eu, on a pu la voir comme un petit peu en 3D. Puis on trouvait ça tellement le fun, là. C'était vraiment cool, fait qu'on aimerait ça. Tu sais, on regardait son petit visage, puis on était comme, tu sais, je sais pas, on trouvait qu'elle avait déjà mon bas de visage, tu sais. Fait que c'est super. C'est vraiment le fun. C'est une belle opportunité de pouvoir voir ton bébé, tu sais, parce que malgré tout, ça reste... T'sais, moi, des fois, on dirait que j'ai de la misère à le réaliser, parce que je la sens pas vraiment bouger encore. Un petit peu, mais mon placenta, c'est ça, mon placenta est en avant. Fait que on me dit que ça va être plus long un peu. Mais, tu sais, je sens tranquillement, mais, tu sais, après, c'est comme... C'est-tu ça? C'est-tu pas ça? Tu sais? Ouais. Mais, fait que, tu sais, on dirait des fois, j'ai de la misère à le réaliser, tu sais. Je suis comme... Je suis plus fatiguée qu'avant. Puis là, des fois, je suis comme, OK, il faut que je me parle, faut que je fasse attention, tu sais, là, je suis enceinte, puis tout, mais des fois, je suis comme, je le réalise pas, tu sais. C'est fou, hein? Le voir en échographie, tu sais, c'est là que tu vois, c'est comme, hey, on va avoir un bébé, là. Hey, c'est fou de penser à ça. Tu sais, que notre corps forme un humain. Genre, moi, ça me fait capoter. De A à Z, là, tu pars de rien. C'est fou, là. Tu sais, je regarde Laurier des fois dormir, puis je suis comme, my God, tu sais, il grandit. C'est moi qui ai créé ce petit être-là, tu sais, qui est drôle, qui est vivant, qui est tellement genre... Qui a sa propre personnalité, tu sais. C'est fou, là! Vraiment. Ouais, c'est vraiment une belle chose. Puis là, ça fait combien de temps que vous avez acheté la maison? Ça va faire 3 ans en mars. OK, ouais. Fait que ça fait... Nous, c'est ça, c'est qu'on n'était pas tant pressés d'avoir un enfant, tu sais, parce qu'on était, tu sais, on était bien dans nos choses, on était bien, tu sais, dans notre quotidien. Parce que ça a été long quand... vous auriez pu... commencer à essayer quand vous étiez en appart. T'avais-tu une pièce de plus à ce moment-là? Oui, on en avait une, mais c'est qu'on n'était vraiment pas pressés. C'était ça l'affaire, tu sais. C'était comme nous, on le voyait comme un tellement gros changement, puis ça allait tellement tout chambouler dans notre quotidien. Puis là, tranquillement, tu sais, l'année passée, on a commencé à en parler. Puis là, on se disait, tu sais, peut-être 2022, tu sais, on pourrait commencer à s'essayer, puis tout. Puis finalement... On dirait suite à la pandémie, tu sais, on a fait comme... Mais, tu sais, après, qu'est-ce qu'on attend? Tu sais, exactement. Tu peux pas être prêt à 100%. Oui, on est prêt, mais je pense que tu le seras jamais vraiment au complet. Mais là, on était comme, tu sais, on a la maison, on a une stabilité financière, on a un bel entourage, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Fait qu'on s'est dit, tu sais... Mais encore là, tu sais jamais combien de temps ça va prendre. Fait qu'on s'est dit, garde, laissons les choses aller, puis
On va voir comment vont les choses. Mais ouais, tu sais, on a des amis qui ont eu des enfants après comme quelques années de relation seulement, puis tout, puis eux, ça allait super bien. Mais nous, on n'était juste pas là, tu sais. On était Nous, ça a comme, été ça, parce que ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. OK. Fait que ça s'est vraiment fait Mais quand vite. tu le sais, je pense. Mais moi, c'était mon rêve, genre, depuis toujours, là, de devenir maman. C'était mon seul objectif dans la vie. Genre, tu sais, moi, je suis pas une personne que je veux la carrière, je veux la maison de rêve. J'étais juste comme, je veux un enfant. OK. C'est tout ce que je veux. Puis avec Oli, c'est juste, en fait, pour vrai, on n'en aurait pas parlé. Puis c'était avec mon travail à l'époque, finalement, les choses ont comme découlé. Puis ça s'est fait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais comme... Tu sais, moi, c'était comme la plus belle chose au monde. Tu sais, maintenant, je sens que je pourrais mourir en paix. Non, maintenant, vu que j'ai un enfant, mais tu sais, dans le sens que j'ai réalisé ce que je voulais le plus dans la vie. Mais, tu sais, c'est correct en même temps. Tu sais, toi, tu le sentais-tu, l'appel de la maternité, ou t'étais Mais juste... tu vois, c'est ça, plus ou moins. Je savais qu'on voulait Tu avoir voulais au moins des un enfants? enfant. On le savait, mais on n'était juste pas pressés, tu sais, parce qu'on Ouais. s'imaginait que tu sais, notre vie allait changer tellement intensément. Puis, tu sais, là, bon, mine de rien, nos amis ont commencé à avoir des enfants. Ouais, c'est Fait que, tu sais, ça. c'était comme, on le voyait, tu sais, c'était comme, ah, ben finalement, tu sais, parce que, ben même encore aujourd'hui, là, tu sais, j'en parle des fois sur mes réseaux sociaux, puis il y a des gens, tu sais, qui me connaissent pas, puis sont comme, ah, tu vas voir, tu dormiras plus jamais, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, j'avais l'impression qu'on entendait juste des histoires, tu sais, Ouais, négatives, d'horreur, entre ouais. guillemets. Puis là, c'est ça, ma meilleure amie, elle a 2 petites filles, puis écoute, ça allait, bon, c'est sûr que chaque bébé est différent, Ouais. là, mais, tu sais, ça allait super bien, elle était super épanouie, puis on la regardait, puis on était comme... Peut-être qu'on est rendu là finalement, tu sais, peut-être que... Puis là, aujourd'hui, on est super excités, là, tu sais, on en parle des fois, puis, tu sais, on parle de qu'est-ce qu'on a hâte de faire avec Ah, elle, oui, puis, tu hein. sais, la C'est quoi que vous dynamique avez hâte de de faire, famille. mettons? Ben moi, je tripe sur Disney, là, grande Ah, fan tu de veux aller Disney. là-bas, genre. Fait que, tu sais, pas les 2 premières années, mettons, là, mais tu sais, quand elle va avoir 2-3 ans, là, tu sais, pour voir vraiment la Oui. magie de Disney dans ses yeux, puis, tu sais, juste voyager ou juste faire des petites activités. Tu sais, mon chum, lui, il aime enseigner aux gens, tu sais, il aime OK. ça, apprendre des choses. Ouais. Fait qu'il dit, tu sais, j'ai juste hâte d'y apprendre des choses, tu sais, Oh. comme, tu sais, les enfants, ils ont des périodes de questions, tu sais, qui sont comme pourquoi. Mon chum, il a hâte à ça, tu sais, il est comme j'ai hâte qu'elle me pose plein de Il est questions, tellement puis drôle. que je vais pouvoir y répondre, puis c'est excitant, là, c'est le fun. C'est ça, tu sais, c'est un nouveau chapitre, on est conscient que tout va changer, mais on a vraiment hâte. Ah, c'est fun. Puis vous avez choisi le nom, là? Oui, je pense, mais OK, ouais, c'est on ça, tu disais dans ta vidéo c'est que ça. là... Je pense que oui. On hésitait entre 2 noms. Puis là, on l'a vu à l'échographie. Puis les deux, Ah, on ça est a confirmé, sortis. genre? Puis on a fait comme, OK, je pense que ça va être ça. Mais on attend avant de le dire parce qu'on est comme, tu sais, on veut pas se tromper non plus. Ouais. Puis tu sais, après, j'ai tout le temps, tu sais, imagine, tu dis le nom, puis là, les gens sont comme, oh, arc, moi, j'aime pas ça. Tu sais, on dirait quand l'enfant, il est Pour né, vrai, on c'est dirait comme un que peu moins pire. Ouais, je comprends ce que tu C'est- veux dire. T'oses Ouais, pas c'est le vrai dire. qu'avant qu'il soit né, les gens se permettent, vu que c'est pas encore officialisé. Ben, genre. c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Tandis que, tu sais, on dirait que quand l'enfant il est né, tu peux pas faire comme « Ah, wesh, c'est vraiment laid ce nom-là. » Moi, Ouais. moi, je dirais jamais ça. Tu sais, je veux dire, si mon ami me dit « Ah, je vais appeler mon enfant tel nom, puis j'aime pas ça », c'est comme « Je Ouais, le moi dirai aussi, pas. » je serais tu sais. jamais game. Parce que après, c'est pas mon enfant, c'est son Non, enfant, c'est ça. tu l'appelles comme tu veux, tu sais, puis c'est pas parce que moi, je choisirais pas ça que c'est pas un beau nom, Non, tu sais, c'est c'est ça. juste personnellement, c'est pas dans mes goûts. Fait qu'on dirait c'est ça qui me stresse, puis tu sais, ben, c'est ça, les gens, c'est rapide sur Internet, tu sais, à dire qu'est-ce qu'ils pensent des fois, Ouais. puis tu sais, des fois, c'est même pas tant méchant, là, c'est juste comme la personne, elle a pas de filtre, puis elle fait juste dire qu'est-ce qu'elle Exact. pense, puis tu sais, elle réfléchit pas nécessairement au fait que ça pourrait être blessant pour l'autre personne. Fait que je sais pas, peut-être qu'on va le dire avant, peut-être qu'on va le dire après, mais après la naissance, mais on verra. Pour le moment, tu sais, on commence à l'appeler avec le nom qu'on a choisi. C'est vrai. Mais là, Fait je pense que que- c'est pas mal officiel dans votre Ben, tête. je pense que oui, mais tu sais, on se garde parce que, mettons, moi, mes parents, ma mère voulait m'appeler Camille, mon père voulait m'appeler Sabrina, puis quand ils m'ont vue, ils ont fait Catherine. Puis tu sais, c'était même pas dans leur choix de nom, là. C'est drôle c'était parce que vraiment moi, juste- je devais m'appeler Catherine. Pas vrai? Ouais, puis à naissance, ils ont fait non, ça n'a pas une face de Catherine. Non, mais c'est ça C'est qui me spécial. bloque, tu sais. Je me dis, tu sais, imagine, bon là, on l'a vu à l'échographie, tu sais, fait que c'est comme... Tu le vois un petit peu, tu sais, mais je sais pas, j'imagine c'est pas la même chose que de le voir en Ben vrai, non, tu sais, dans c'est tes ça. bras. En même Fait temps, je me que- dis à quel point il y a une phase 2. Ben, Dans le sens où, c'est tu sais, ça. comme nous, Laurier, c'est un nom plus âgé. Fait que c'est sûr qu'à la naissance, il n'y a pas une phase de Laurier. C'est Mais ça. à force de le dire puis de le voir, mais on est comme, mais c'est Laurier. Là, tu sais, Puis ça tu sais, pourrait parce pas que être personne c'est d'autre. pas bébé longtemps. Tu sais, c'est ça, Ouais, je me dis c'est des ça. fois, tu sais, tu choisis un nom que peut-être bébé, ça fit pas tant, mais après, tu sais, il va Ouais, grandir, puis comprends. ça va bien marcher avec. Tandis que, en tout cas, c'est une grosse décision. C'est Ouais. pas facile. Mais on peut comme avoir choix. un indice? Genre, c'est un nom récent? Est-ce qu'il y a C'est un beaucoup nom de quand syllabes? même commun.
Mettons dans le top 50, là, tu sais, des noms populaires. Ouais, nous, on aime les noms plus classiques, un peu plus communs. Tu sais, mon chum, son vrai prénom, c'est Joseph. Tu sais, fait que Catherine, Joseph, c'est des noms comme, tu sais, plus vieux. Je savais pas que son vrai prénom, c'était Joseph. Son vrai prénom, c'est Joseph. Joseph. C'était Jérémy. Là. Non, c'est ça, tout le monde pense que c'est ça. Mais non. Mais moi, je trouve ça tellement magnifique comme nom, Joseph. Puis, tu sais, c'est des noms qui sont plus classiques. Fait qu'on dirait, tu sais, ça nous a comme dans notre manière, tu sais, de voir les choses. Puis tout, tu sais, on aime bien les noms qui sont plus, tu sais, sans nécessairement dire que c'est vieux ou que c'est récent. Tu sais, c'est comme entre les deux. Tu sais, il y en a un peu, mais il y en a pas tant que ça. Moi, j'aimais vraiment beaucoup Olivia. Comme je me suis toujours dit, si j'ai une fille, elle va s'appeler Olivia. C'est vrai. Mais là, j'ai comme 4 personnes dans mon entourage qui ont appelé leur fille Olivia. C'est devenu le nom le plus populaire en 2020. Mais c'est ça. Puis, tu sais, après, un nom populaire, ça me dérange pas. Tu sais, Catherine, en 1993, c'était le nom le plus commun, là. Tu sais, mes parents, ils ont vraiment pris comme le top nom au Québec. Mes parents voulaient m'appeler de même. Peut-être. C'était à la mode. Fait que, mais, tu sais, ça m'a jamais dérangé, tu sais, parce qu'il y a tout le temps eu au moins 2 Catherine dans ma classe. Fait que c'est pas que ça me dérangeait tant que ça, mais c'est juste en connaître qui s'appelle comme ça, tu sais, j'étais comme, je sais pas, tu sais, fait qu'on a regardé. Puis, tu sais, moi, quand j'écris un livre, là, je regarde toutes les listes de prénoms. Ah oui, moi, j'adore les prénoms. Puis quand je choisis un nom de personnage, c'est vraiment, j'analyse les noms, puis je regarde. Tu vas voir les définitions, Oui. Genre? C'est vrai? Oui, t'es allée voir pour le nom de ta fille? Oui. Ah, je trouve que, en tout cas, tu sais, je peux pas dire que ça fit, tu sais, parce que je la connais pas encore, puis elle va avoir sa propre personnalité. Oui, c'est ça, parce qu'on s'imagine notre enfant va être d'une telle façon. Hein. Peut-être finalement, ça va être complètement autre chose. Tu sais, moi, ça me fait rire parce que les gens sont comme « Ah, mais là, tu vas faire quoi si elle aime pas le rose? » Parce que moi, c'est ma couleur préférée, mais je suis comme « Ben, elle aimera pas le rose, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? » C'est qu'elle va tellement grandir là-dedans. Tu sais, c'est comme, tu connais-tu Fleur Maison? Oui. Tu sais, elle, sa maison est rose au grand complet. Puis, tu sais, elle, j'imagine que si elle avait eu un garçon, il se serait habillé en rose. Ben ou oui. Je sais pas. Tu sais, toi aussi, tu l'avais mentionné dans ta vidéo que c'est pas une couleur nécessairement qui doit absolument être associée à une fille. Puis ça, je suis vraiment d'accord. Moi, pour vrai, moi, j'aime les couleurs, j'aime tout. Puis, tu sais, go fille, mon enfant aurait porté du rose une fois de temps en temps. Puis, tu sais, là, je me regarde, puis, tu sais, j'ai pas acheté tant de trucs roses que ça. Tu sais, un peu, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que je suis pas... c'est ma couleur préférée, mais tu sais, j'essaie de pas exagérer non plus, tu sais, pas tomber trop dans les clichés. Mais tu sais, après, c'est... Si j'aime un pyjama rose, je le prends, mais si j'aime un pyjama avec des dinosaures bleus, je vais le prendre aussi, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Je me nous autres pas aussi. avec ça. Puis surtout, tu sais, on en veut un deuxième dans un monde idéal. Fait que, tu sais, on dirait que j'allais gros dans... Mais tu sais, moi, je suis pas ben chandail avec un tracteur, des affaires vraiment masculins. Quoique... Tu sais, plus ça va, plus que là, des fois, j'ose un peu plus d'acheter des trucs qui font un petit peu plus garçon, mais encore là, pas tant que ça, là, honnêtement. Mais toi, t'aimes beaucoup, t'es le neutre, puis... Ouais, aussi. Mais en même temps, pour vrai, là, quand j'étais enceinte, j'étais comme, tout va être beige, blanc, puis tout ça. Puis aujourd'hui, genre, ils portent des petits kits Costco pour la garderie. Tu sais, je mets souvent des petites affaires colorées, genre, mais juste, je me dis, cet enfant-là veut être confortable, tu sais. Fait que je le mets dans des affaires, genre, confort. Mais, tu sais, c'est ça, au fil du temps, je pense qu'on... Tu sais, il y en a là, qui maintiennent les jouets de bois puis comme la mode, genre des vêtements neutres. Mais à un moment donné, tu sais, moi, je suis comme... Ça reste un enfant. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment... Bah, tu sais, c'est ça. Après, c'est des choix qui sont pour vrai tellement personnels. Nous autres, on triple la couleur. Nous autres, on aime ça, tu sais. Fait que c'est comme le plus de couleurs, le mieux. Tu sais, la chambre, garçon, fille, tu sais, les murs vont rester blancs, mais on veut que ce soit comme, tu sais, style arc-en-ciel, mettons, Oh, tu sais. c'est cute! Fait que ça aurait fité pour un gars ou pour une fille, tu sais. Mais nous, c'est ça. On aime ça quand c'est coloré. On n'aime pas, tu sais, quand c'est trop neutre. Ouais, c'est mais c'est ça, tu sais. Après, il y en a peut-être qui vont dire, ben là, c'est trop intense pour une chambre d'enfant, tu sais. Tu peux pas te reposer là-dedans, mais tu sais... Rendu là, je pense que tout est personnel. La chambre? Pas encore. OK. Tranquillement, là, on va... My God, t'es pas pressée. On va se mettre là-dedans. Moi, à la semaine 1, j'étais genre, le rouleau de peinture. Mais moi, j'ai acheté mon premier morceau de vêtement une journée avant de savoir le sexe. Hein, arrête. Ouais, j'achetais rien d'autre parce qu'on dirait que j'étais juste comme... Pas nécessairement que, tu sais, je voulais tant acheter pour un sexe ou pour l'autre, mais juste, je voulais le savoir. Avant de commencer. Je sais pas, tu sais, je trouvais ça tellement officiel, tellement... fou, puis on dirait que ça me rentrait pas dans la tête encore. Tu sais, je suis un peu superstitieuse aussi. J'étais comme ça, on dirait je vais pas trop acheter de choses avant d'avoir mes premiers rendez-vous, tu sais, juste m'assurer que tout va bien, puis tout est correct, puis... Mais non, pour vrai, ben, moi, c'est parce qu'on est tout le temps de même, hein. On est tout le temps très dernière minute dans tout, fait que, ouais.
Mais on va commencer tranquillement, là. Tu sais, j'ai hâte qu'elle ait sa petite pièce à elle. Oui, puis, ça va tellement être commencer à chou. monter les meubles. C'est cute. Puis vous voulez... Le sexe, vous êtes... Je sais pas comment le dire. Vous voulez annoncer. Vous l'avez? Voyons, j'ai comme une pause de cerveau. Dans le fond, vous l'avez découvert ensemble? Ouais. Les deux ensemble? J'ai fait la prise de sang Harmonie. Ouais. Puis, dans le fond, tu t'envoies un courriel là, avec c'est un garçon ou c'est une fille. Puis, moi, j'ai cliqué sur le courriel en le recevant. Puis, dans le fond, bon, premièrement, ça te dit, bon, parce qu'à la base, on faisait cette prise de sang-là pour les tests génétiques, pour avoir une tranquillité d'esprit, côté trisomie et tout ça, tu sais. Puis, quand tu ouvres le courriel, ben là, ça te dit, Est-ce que tu écris en gros, genre, au moins, t'as une petite affaire qu'il faut que tu rouvres? Non, c'est ça, il faut que tu ouvres puis tu rentres un mot de passe. Fait que, pour les trisomies, ils te le disent tout de suite, mais pour le sexe, il faut que tu cliques sur une photo puis tu donnes un mot de passe. Ah, c'est donc bien Fait que nous autres, on voulait pas rien faire de spécial. Fait qu'on est allé au resto, dans un de nos restos préférés. Comment ça, tu voulais pas rien faire de spécial? Tu voulais le vivre, genre? Ouais, on voulait le vivre juste nous deux. Ouais. Puis je suis tellement pas... Ça paraît peut-être pas, mais j'aime pas avoir l'attention sur moi. Fait que, tu sais, je voulais pas faire de gender reveal ou rien. Tu sais, j'étais juste comme... Puis après, tu sais, on était comme garçon ou fille, on aurait été tout aussi contents. Fait que, puis on n'est pas des personnes super explosives, tu sais, en sens où... Je veux dire, on serait pas partis à pleurer l'un pour l'autre, tu sais. C'était comme, ben, c'est soit une fille, biologiquement, là, c'est soit une fille, soit un garçon, tu sais. Fait qu'après... On savait qu'on n'aurait pas de méga réaction. Fait qu'on était comme, garde, tant qu'à ça, on veut juste l'ouvrir, juste nous deux. Fait qu'on a ouvert le courriel, puis t'as comme une petite photo qui apparaît, puis ça dit, c'est une fille ou c'est un garçon. Comment ça s'est passé? On l'a vraiment ouvert. On a comme attendu que la serveuse elle vienne prendre notre commande. Puis là, on était comme, OK, on l'ouvre-tu, là? Puis là, j'arrivais pour rentrer le courriel. Puis là, j'étais comme, OK, let's go, on le fait. Puis là, tu sais, ça a apparu tout de suite, c'est une fille. Mon chum, lui, il était convaincu que c'était une fille. Convaincu. Toi, moi, un j'hésitais. Au début, j'étais fille. Puis après ça, j'étais comme, non, c'est sûr, ça va être un gars. Ça peut pas être une fille. C'est sûr que ça va être un garçon. Je pense que moi, je t'avais dit, je pense que c'est un gars. Ouais. Moi, j'avais fait ben, mon amie, elle j'avais envoyé mon échographie, puis elle l'avait envoyé comme dans un groupe de mamans, tu sais, elle avait tout bloqué mes informations, tu sais, pour essayer de voir, parce que bébé, il était super mal placé à l'écho, elle avait comme la tête en bas, fait qu'on n'arrivait pas à voir, tu sais. Fait que là, je l'ai envoyé à mon amie, puis elle était comme, elle a dit, je vais le mettre dans ce groupe-là, puis on va voir, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais dis-moi pas leur réponse, tu sais, je veux pas le savoir. Puis elle m'écrit comme quelques heures après, puis elle dit, OK, c'est unanime, tout le monde pense la même chose. Fait que là, aussitôt qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, ah, ben c'est sûr que c'est un gars, c'est certain que c'est un gars. Puis là, tu sais, j'essayais de soutirer des indices. J'étais comme, OK, tu peux me le dire finalement. T'es comme, non, je te le dis pas, oublie ça. Tu m'as dit de pas te le dire, je te le dis pas. Fait que là, j'étais comme, peut-être ça va être un gars. Puis là, la journée avant, tu sais, qu'on ouvre le courriel, tu sais, j'étais comme, non, je pense que je reviens à ma première idée. Je pense que c'est une fille, finalement, ouais. Fait que, mais on était super contents, là, vraiment. C'est con parce que tu te dis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tout le monde veut savoir si tu as une préférence. Ils veulent pas savoir comme si tu veux un bébé en santé parce que logiquement, tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. Tout le monde veut une préférence. Mais moi, j'en avais vraiment pas. Puis c'est fou parce qu'on a vu le courriel puis on était super contents. Puis après ça, j'étais comme, tu sais, on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui est un peu triste parce que j'aurais aimé ça un gars aussi. Mais après, c'est, tu sais, puis là, je me sentais mal de penser comme ça. J'étais comme, non, mais on est super excités. Puis le lendemain, c'était comme, OK, là, non, là, c'est revenu comme excitation totale, tu sais. Mais, puis si on avait eu un gars, ça aurait été la même réaction, tu sais, comme, ça aurait été le fun, une fille aussi, tu sais. Ouais, mais je pense que tout le monde rêve d'avoir les deux sexes. Je pense que oui. Là. Toi, tu veux-tu plus qu'un enfant? Je pense que oui. Ben, on vise 2. On aimerait 2 dans un monde idéal. Après, on va voir comment vont les choses, tu sais, comment ça se passe, comment... Parce que t'as une ouverture à en avoir plus que 2. Non, je pense pas. Ouais. Je pense que ça va être juste 2. Je me vois pas. Mettons, si j'en ai 3, là, c'est parce que le deuxième, ça va être des jumeaux. Mettons. OK. Ouais, moi aussi, c'est la même affaire. Ce serait vraiment étonnant parce que je suis tellement anxieuse dans la vie. Là. Je me dis, imagine, là, je suis tout seule, puis là, j'ai 3 enfants, là, j'ai juste 2 mains. Là. C'est comme, je pense pas que je serais capable. Mais ça devient ton quotidien, honnêtement. J'imagine. Mais c'est sûr que ça vient... Moi, là, c'est les horaires au début là, qui me stressaient beaucoup parce qu'ils ont tellement des horaires au quart de tour. Genre, autant que ils dorment beaucoup, mais tu sais, à telle heure, ils boivent leur lait, puis tout ça. Puis tu sais, moi, je tire à l'été, puis j'avais pas une grosse production, fait qu'il fallait tout le temps que je me tire avant. Fait que là, de sortir, mettons, j'étais comme, est-ce que je vais pouvoir me tirer à l'été quelque part? C'était tout le temps, genre, tellement d'anxiété, genre, reliée à ça. Puis toi, tu sais-tu si tu veux allaiter, genre? Ben, je vais l'essayer, mais tu sais, je me rendrai pas malade avec ça, tu sais, en sens où, oui, j'aimerais ça l'essayer, tu sais, bon, parce que déjà, à la base, c'est beaucoup plus simple, tu sais.
outre le fait que, tu sais, bon, selon les études, oui, c'est sûr qu'il y a plus d'avantages à ça, tu sais. Ouais. Mais après, si ça fonctionne pas, je veux dire, ce sera pas la fin du monde non plus. Puis je veux pas m'acharner et m'acharner, tu sais, parce que j'ai plein d'amis qui ont allaité, puis il y en a une, elle m'a dit, tu sais, c'est tellement difficile. Puis elle, ça a été comme des mois et des mois où qu'elle souffrait le martyre. Puis j'étais comme, hey, t'es bonne, là, Non, moi, t'es j'aurais pas été vraiment capable de bonne. supporter ça. Mais tu sais, après, je sais pas, tu sais, j'ai dit ça, mais peut-être que On je est vais tellement voir... orgueilleuse. Ben, là, c'est tu vas ça. voir. Tu sais, parce que dans le fond, moi, ça a été ça avec le tir à allaitement. J'étais comme, un mois de plus, un mois de plus. Puis j'étais tellement mal... Ben, pas j'étais malheureuse, mais je trouvais ça vraiment brimant, là, genre intense. Puis, tu sais, je veux pas le répéter parce que je l'ai déjà dit, mais tu sais, je pense pas avoir cette force-là au prochain, mais peut-être que justement... Tu sais, à chaque fois, on se dit, c'est comme l'allaitement. J'étais comme, je me mettrais aucune pression s'ils passent au lait maternisé après un mois. Mais j'étais tellement orgueilleuse de comme je veux qu'ils boivent mon lait. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense le mieux, c'est vraiment les 3 premiers mois. Après ça, si tu te rends jusqu'à 6, tant mieux. Jusqu'à 9, tant mieux. Mais, tu sais, comme moi, mettons, j'ai fait 8 mois, tu sais, que j'ai bu mon lait. Fait que je trouve que c'est quand même bien. Mais en même temps, des fois, je suis comme dans le remords, j'aurais pu faire plus longtemps. Mais, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, il faut se respecter là-dedans. Ben, c'est ça, tu sais, on fait ce qu'on peut. Puis je me dis, je verrai. Tu sais, advienne que pourra. Tu sais, je voulais vraiment, là, mon premier trimestre, j'étais comme... Parce que moi j'aime la malbouffe. C'est un fait. Ah ouais, hein? J'adore la malbouffe. Je suis pas tant de fan de légumes puis tout. Mais là, j'étais comme, OK, là, quand je vais tomber enceinte, je vais bien manger puis je vais faire attention. Puis écoute, mon premier trimestre, tout ce qui passait, c'était de la scrap. Comme des fois de la soupe aux légumes. Comme j'avais vraiment des gros cravings de soupe aux légumes. J'adore! Mais majoritairement, tu sais, comme ma soupe aux légumes, je l'ai vomi. Mais mon McDo, ça, je vais m'arriver, tu sais. Oh, Fait que puis là, je me sentais mal. J'étais comme, OK, mais là, tu sais, faut que je fasse attention à ce que je mange. Puis, tu sais, mon médecin était comme, garde, elle dit, prends tes vitamines de grossesse. Puis après, il faut que tu manges, tu sais. Fait que quand tu seras capable de mieux manger, ben là, à ce moment-là. Tu disais à ton médecin que je mange juste de la menthe, genre. Ah ouais, je disais comme pas vrai. J'ai dit, tu sais, c'est comme, c'est parce que moi, j'ai des cravings de pogo, là. Je me suis acheté une grosse boîte de pogo chez Costco. Puis je mange ça comme je me fais genre 3 pogos par jour parce que c'est la seule chose que j'ai envie puis qui passe, tu sais. Ben t'es comme, ben là, tu sais, c'est sûr que c'est pas l'idéal, là, mais à un moment donné, faut que tu manges, tu sais. Mais là, ça s'est tassé, tu sais, comme là, je suis vraiment capable de tout manger puis je mange beaucoup plus de légumes puis plus de fruits que qu'est-ce que je mangeais avant. Fait que je fais vraiment attention, tu sais. Je me prive pas de tout, tu sais. Bon, c'est sûr que j'ai arrêté, déjà, moi, j'étais une grande fan de boissons énergisantes, fait que ça, c'est sûr que j'ai coupé complètement. Mais tu sais, sinon, j'aime pas sushi, tartare, alcool, tout ça. Fait que ça, j'en prenais pas. Mais c'est vraiment juste d'augmenter mes quantités de fruits puis de légumes. Puis produits laitiers aussi, j'aime pas. Le seul produit laitier que j'aime, c'est de la crème glacée. Mais tu sais, comme, c'est très transformé, mettons. Là. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à boire du lait un peu, même si j'aime pas tant ça. Fait que je fais vraiment attention. Mais tu dois pas plus aimer genre le lait d'avoine ou le non, lait c'est ça. C'est ça l'affaire. J'aime pas le goût. J'aime pas le lait en général, tu sais. Mais là, des fois, ça m'arrive, ça me pogne des soirs. Je suis comme, hey, je boirai un verre de lait. Tu sais, je vais boire mon verre de lait, puis tout. Puis après ça, le lendemain, c'est comme, arc, va, j'ai fait ça, c'est dégueu, tu sais. Je comprends. Mais c'est ça. Mais tu cuisines-tu un peu? Ou Oui, beaucoup plus. Avant, j'aimais pas ça, puis j'étais pas bonne. Mais c'est quoi vous mangez? On a toujours pris, tu sais, Good Food, Hello Fresh, tout ça, tu sais, parce que j'ai pas d'inspiration. Je sais pas quoi faire. Tu sais, je vais sur des sites de recettes des fois, puis je suis comme, j'ai pas ça. Là, faut que j'aille à l'épicerie. Je pourrais passer des heures là, à scroll downer les recettes, puis je suis comme, mais il y a rien qui me tente. Tandis qu'on dirait, tu sais, les compagnies de prêt à cuisiner comme ça, c'est... T'as 10 choix de recettes cette semaine, choisis là-dedans qu'est-ce que tu veux. Fait qu'on dirait que t'es comme forcé, entre guillemets, à prendre, à choisir quelque chose. Fait que c'est plus facile. Fait que c'était vraiment ça qu'on faisait. Là, tu sais, des fois, je suis comme, j'ai le goût de faire un petit super mijoteuse, puis ci, puis ça. Cool. Mais je suis pas... Puis moi, je suis super difficile aussi. Tu sais, tout ce qui est du fromage, j'aime pas ça. Comme je mange rien avec du fromage, fait que déjà, tu sais, ça coupe de beaucoup. C'est ma chose préférée dans l'univers. Non, moi, j'aime tellement pas ça. Pour vrai? Mais là, j'espérais en plus qu'avec la grossesse, j'étais comme, s'il vous plaît, faites que j'ai des cravings de fromage, ce serait tellement plus simple. Puis là, j'ai dit à Jay, j'étais comme là, j'ai dit, si elle aime pas le fromage, sérieux, là, j'ai dit, pauvre enfant, là, il faut qu'elle aime le fromage, là, on va y en donner. Ah oui, lui, il adore. Fait que j'étais comme, mais c'est parce que c'est plate, là, t'as du fromage dans tout. Fait que, tu sais, je mange pas de pizza, je mange pas de poutine, pas de lasagne, pas de... Tant que ça, même pas une pizza. Même pas de pizza. Non.
Ça m'écoeure vraiment. Puis, j'ai essayé d'en remanger là, récemment. Le goût, genre? Le goût, la texture. J'ai vraiment de la misère avec ça. Mais là, j'étais comme, non, mon enfant ne peut pas ne pas aimer le fromage. Là. C'est pas le fun. Tu sais, dans des fêtes d'amis, puis tout. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais chez mon ami comme à sa fête à chaque année. Puis tout le monde mangeait de la pizza. Puis sa mère, elle me faisait comme ma petite sandwich à la dinde, tu sais. Oh, mais fine, mais tu sais, j'ai pas souffert de ça, mais c'est plus compliqué, tu sais, de pas aimer ça. T'assumais-tu quand t'étais jeune, genre, tu disais-tu, mettons, aux parents de tes amis, j'aime pas le fromage? Oui, j'aime pas le fromage. Moi, j'étais pas game. Genre, moi, le poisson, là, je pouvais vomir. Puis quand il était comme, on va manger du poisson, j'étais comme, oh, mon pire cauchemar, mais je me forçais. Puis genre, ça me roulait dans la bouche. Là, non, moi, ça, je suis pas capable de ça. Crème, il aurait fallu que je m'impose plus. Ouais. Ouais, puis le pire, c'est que le parent, tu sais, mettons, moi, je m'imagine en tant que maman que l'enfant de mon ami, tu sais, s'est dit gentiment, genre, hey, tu sais, j'aime vraiment pas ça, mais je vais m'organiser pour y faire autre chose. Absolument. Mais Fait que, non. Puis là, les plats préparés, tu n'as essayé une couple différente dernièrement. Puis c'est quoi ton coup de cœur? On aime vraiment beaucoup HelloFresh à date. Ça, on me l'a dit récemment. Mais les recettes sont super faciles à faire. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. J'ai essayé Good Food, Cook It, WeCook, puis HelloFresh. C'est comme les 4 qu'on a pris. Puis HelloFresh, c'est comme les recettes. Les choix de recettes sont incroyables. Je pense que t'en as genre 30 par semaine. Là. Puis je suis genre zéro sponsorisée pour dire ça. Là. Je les ai toutes payées. J'ai payé à chaque semaine. Mais c'est vraiment le fun. C'est facile à faire. C'est pas contraignant. C'est pas... Mais ça fait 2 personnes dernièrement qui me disent HelloFresh, là, vraiment agréablement surpris. Puis tout. Fait en tout cas, nous autres, si un jour on essaie les boîtes, mais nous, on est bien WeCook. Mais WeCook, t'as pas à cuisiner. Fait on aime vraiment ça les dîners. Mais le souper, on aime ça faire de la popote. Mais pour les dîners, puis tu sais, Oli, il triple, il fait juste prendre son plat, il part au travail. Puis tu sais, je trouve que c'est quand même goûteux. C'est sûr qu'on est dans des saveurs quand même variées, élaborées. Là. Mais pour du réchauffé, j'avais trouvé ça vraiment très, très bon. Tu sais, des fois, comme tu te fais des repas, puis là, tu te fais des restants, puis là, tu le réchauffes, puis c'est comme, c'est bof. Mais ça, j'avais trouvé ça super bon. Mais ça, je me dis, tu sais, quand les gens, tu sais, en ce moment, ils me demandent, bon, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Puis tout, je suis comme, tu sais, des cartes cadeaux, genre, WeCook, puis HelloFresh, tu sais, c'est comme, on va toujours avoir besoin de manger. J'adore! Puis je sais qu'après l'accouchement, ça me tentera pas de cuisiner, là. Ou peut-être, là, je sais pas, mais ça m'étonnerait, tu sais. Fait que je me suis dit, regarde, si on peut remplir notre congélateur, tu sais, de plein de bouffe comme ça, ben on peut... mais ça, c'est vrai, parce que je me rappelle quand j'ai... Tu sais, moi, là, tous les cadeaux que j'ai eus, là, j'ai vraiment été reconnaissante, mais le cadeau qui m'a le plus... touchée, genre pour vrai, je pouvais pleurer tellement que j'étais heureuse. C'est une de mes amies, genre après l'accouchement, qui est arrivée avec un petit pâté qu'elle a fait, une petite salade, un petit toutes des petits muffins. Genre j'ai mangé, elle m'a fait tellement de muffins déjeuner, tu sais, avec des grains nourrissants. Tout. Je mangeais ça à chaque matin, puis à chaque fois que je mangeais, j'étais comme, mais merci, parce que moi, j'étais pas capable de me lever après mon accouchement. Fait que ça a vraiment été le cadeau qui m'a le plus touchée. Fait que maintenant, je suis comme si j'ai une amie proche de moi qui tombe enceinte, c'est sûr que c'est ça le cadeau que je fais. Genre des petits plats, c'est fou comment ça l'aide. Là, c'est tellement apprécié aussi. J'ai pas couché encore, mais je me dis, tu sais, c'est comme t'as pas la tête à ça. T'es juste, tu découvres ton enfant dans la maternité. Puis... Tu veux dormir, ça tente pas de cuisiner. Là. Ton enfant dort, quand il est réveillé, tu t'en occupes, et sinon, tu dors. Là. Moi, je me rappelle, c'était sieste par-dessus sieste, genre la journée longue. Ça m'a pris 2 mois à récupérer. Ah, j'en doute même pas. Ouais. Après 2 mois, j'étais comme, bon, commence, là. J'étais tellement fatiguée. Ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est ça qui me stresse un peu, je te dirais, là, le fait de, comme, tu sais, tout va tourner autour du bébé, tu sais, les premiers mois. Mais tu sais, après, je sais que c'est juste une passe. C'est ça grandit ça passe tellement vite. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça qui me stresse un peu. Tu sais, le fait, t'as moins de temps pour toi, t'as moins de temps pour faire tes choses. Mais après, j'imagine, tu sais, c'est juste... C'est un coup à donner. Tout le monde passe par là, dans le fond. Exact. Ouais. Puis, tu sais, t'arranges ton horaire comme tu peux. C'est ça. Exactement. Tu vas au jour le jour, là. Ouais. Bien, sur cette note, moi, je te dis un gros merci d'être venu sur le podcast. Je sais pas, ça fait combien de temps que ça dure, mais on est proche d'1h30, je pense. Puis, regarde, je suis timée, hein, l'horloge interne. Il restait 5 secondes. OK, parce qu'il faut dire aux gens que la caméra arrête après 30 minutes. Fait qu'en tout cas.
Fait que c'était le fun. Ben oui, merci de m'avoir reçue. Oui, je suis contente. On a parlé de plein d'affaires super intéressantes. Vraiment, puis c'était la première fois qu'on se voyait en plus, Ouais. je pense. Autre que, tu sais, on s'était peut-être croisés des fois dans des événements, mais comme vraiment passer du temps. Mais ça, peut-être Juste pour ados, ça se peut-tu qu'on s'était comme entrecroisés vite, croisés, mais sans plus, là, dans des événements comme ça, c'est tout le temps tellement rapide. Fait que c'était bien le fun. Oui, merci beaucoup. Puis là, c'est le temps de te vendre. Alors, la partie que personne n'aime, mais tes réseaux sociaux, tes livres, tes projets, tout ça, on veut tout... on en a parlé un peu, mais... Oui, ben c'est ça, Girly Addict sur les réseaux sociaux. Tu peux pas changer le nom, sûrement, ben, vu que t'étais comme vérifiée. Mais je sais pas qu'est-ce que je changerais. Tu sais, Catherine Francoeur, il est déjà pris, fait comme j'y réfléchis. Je suis en train de regarder ça. C'est correct, les gens sont connus comme ça. C'est ça, exact. Fait que c'est ça, Girly Addict sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Puis sinon... Twitter? Je suis grande fan de Twitter, moi. Arrête! Ouais, c'est pour vrai, t'es full active, ouais, j'aime vraiment ça. On dirait que c'est le seul réseau que j'ai jamais... Ah non, moi, j'adore ça. Puis sinon, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'aime Twitter, mais j'ai pas de TikTok encore. Je suis pas arrivée en 2021, tu sais. Mais c'est ça. Un jour. Ouais. Puis sinon, mes livres, Elsie est dans la tête d'Anna, dans toutes les librairies indépendantes, Renaud-Bré, Archambault, c'est disponible partout. Oh, c'est le fun. Merci beaucoup. Puis, c'est vrai, je vais faire mes petites plugs là, en finissant, là, tu sais, tant qu'à être dedans. Sur Patreon, évidemment, ben là, les gens qui nous écoutent actuellement, ben non, en fait, je dis actuellement, mais dans le fond, dans 1 mois et demi, il va sortir au grand public. Garde. Tout ça pour dire que si vous voulez voir les épisodes en exclusivité, ça se passe sur mon Patreon, Amène ta bière. Aussi simple que ça. Puis, dans le fond, vous avez accès à tous les épisodes en primeur. Sinon, c'est publié 1 fois ou 2 semaines sur ma chaîne YouTube et partout. Puis aussi, si vous êtes une microbrasserie, un dépanneur de bière, tout ça, vous avez envie de commanditer le podcast, vous n'avez qu'à m'écrire sur mon courriel meganrenaud@commercial@gmail.com. Fait que c'est pas mal ça en gros. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Puis, on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde! Bye!